enregistrer sur... Voilà, c'est parti. Comme ça, même vous, vous aurez un replay. Si, comme ça, ce qu'on se dira, vous pourrez le retrouver. Voilà. Alors, je vous écoute, Luc. Oui, voilà, mon intention, c'était d'utiliser, couplé avec un appareil auxiliaire, un dictaphone, un texte ou quelque chose que je voulais mémoriser ou travailler mentalement. Alors, Ah. le support, je ne savais pas trop quel support utiliser en musique non guidée, parce que je vais utiliser la fréquence gamma, c'est elle la plus favorable pour faire ce genre de travail intellectuel, non? Non, pas forcément. Non, Bon, non, pas forcément, mais vous allez être un peu plus précis et à ce voilà. moment-là, je ferai de mon mieux pour répondre plus en détail à votre question. Donc, l'idée, parce qu'au début, j'ai cru que vous vouliez personnaliser les séances. En fait, Non, non, ce que vous voulez, c'est, euh, il y a quelque chose que vous avez sous forme audio voilà, oui. et cette chose que vous voulez sous forme audio, vous voudriez pouvoir le mémoriser. C'est bien ça? Voilà, oui, c'est une formation, donc je peux Ah, ben voilà, répéter, parlez-moi comme ça. Ah, répéter une formation de manière à bien l'intégrer et bien l'assimiler. très très bien. Et ben Et alors, donc, je voulais mettre en toile de fond, si j'ose dire, en musique de fond, la musique gamma. c'est pas une bonne idée. Non, Non, c'est pas la ça. fréquence Non, gamma n'est non, pas bonne pour non. Alors, de- je, je, du coup, je pense que je referai le topo sur les ondes cérébrales le mois prochain, quelque chose de plus construit, parce que je vois que ce soir, bon, ça n'a pas attiré les foules. Et c'est donc que le sujet, pour l'instant, soit n'intéressait pas. Donc, le mieux, c'est que j'en profite, parce que par contre, c'est un des Ah, je vous suis, mais le micro ne marche pas. Alors, la meilleure solution dans ces cas-là, souvent, c'est de se déconnecter, de se reconnecter, voire parfois comment dirais-je, de redémarrer son ordi et de repartir. Voilà, je dis ça pour la personne qui n'arrive pas voilà. Alors, au pire, ce que vous pouvez faire, si jamais vous n'arrivez pas à faire marcher votre micro, bah, si vous avez des questions ou des remarques, bah, voilà, je vais afficher je vais afficher le chat, comme ça, si vous me posez des questions dans le chat, je les verrai immédiatement. Alors, pour en revenir à Luc, là, l'idée, c'est de mémoriser. Eh bien, dans le Casina, il y a un programme exprès pour ça, qui est utilisé généralement euh, pour ce type d'utilisation précisément. Il est même utilisé dans certains labos de langue. Les cours se déroulent avec les lunettes du Casina et le prof parle dans le casque et ils utilisent ce fameux programme. C'est le programme apprentissage. Alors c'est un programme qui se trouve. Alors vous allumez votre Casina, il se trouve dans le chapitre performance. Donc dans vos trois. Donc vous allez dans performance, d'accord? oui, Et oui. c'est le premier programme. Il dure 35 minutes. Alors pourquoi 35 minutes? Pourquoi il n'est pas plus long? Eh bien, tout simplement parce qu'on s'est aperçu que c'est la durée idéale de mémorisation. Ce qu'il faut faire, c'est, par exemple, si jamais vous avez quelque chose qui dure 1 heure, eh ben, faites 2 sessions. Faites une première session de 30-35 minutes. Faites une petite pause. Buvez un verre d'eau. D'ailleurs, je vais en boire un aussi, moi. Buvez un verre d'eau. C'est mieux. Là, je vous vois. C'est bien. Ah bon, parce que je viens d'ouvrir justement mon site Alpha Relaxation pour retrouver parce que j'ai pas mon Kashina sous la main. Bah non, mais alors c'est pas plus complexe. Ah non, Vous le attends, trouverez, non, mais c'est non, parce que non, ce programme-là performance, n'apparaîtra pas sur le site. je l'ai là, performance, donc c'est le premier, c'est concentration, c'est ça? Non, c'est apprentissage. 35 minutes. Ah, ben, je l'ai pas. Si, apprenti, il y a un problème là, parce que je l'ai pas. De Je peux toute pas façon, dans l'ouvrir. votre casina, il y est, hein. Donc, vous voyez, donc, vous allez dans le chapitre performance et, donc après, il y a deux solutions. Soit vous savez un peu manipuler l'informatique Pas plus que ça. et il y a une façon de faire. Soit c'est pas votre truc et dans ce cas-là, la meilleure solution, c'est d'utiliser un câble qui vous a été fourni. Oui, oui, là, j'ai le câble. C'est ce que je voulais. Voilà. C'est ce que Alors, je voulais expliquer tout je à vais le l'heure. sortir aussi, parce que je m'en suis servi il n'y a pas longtemps, figurez-vous. Justement, parce que Voilà.
Euh, Juste après, je vais donner une info. Voilà le fameux câble. Donc, à un bout, vous allez le brancher sur la source sonore de votre cours. Par exemple, c'est votre smartphone ou votre ordinateur. D'accord? Oui, Et l'autre bout, vous le brancherez sur la prise aux de oui, votre Casina. oui. Ensuite, vous, bah, vous mettez votre casque et là, vous démarrez le programme apprentissage. Oui, En mais même je viens temps, d'avoir un problème parce que j'ai sur mon ordinateur là, j'avais fait un copier-coller de ma carte pour au cas où je perdrais mes documents. vous avez bien fait. Et là, je ne peux pas ouvrir apprentissage. Je suis C'est dans. normal. Vous pouvez pas parce que vous voulez l'ouvrir avec un ordinateur. Oui, mais les autres programmes, je peux les ouvrir, il me semble. Oui, mais c'est parce que apprentissage, c'est un vieux programme qui a été mis au point il y a très longtemps et qui a été amélioré et il est au format propriétaire du Casina. Vous savez qu'il y a plusieurs formats dans le Casina. Et Audiostrobe, Spectatrobe, etc., etc. Et il se trouve que là, il est dans le format captif du Casina. Mais Donc vous ne pouvez pas le sortir du Casina, vous pouvez rien en faire. comment je peux faire pour le récupérer? Mais vous n'avez pas besoin de le récupérer. Pourquoi voulez-vous le récupérer? Non, mais pour l'utiliser, si je peux pas l'ouvrir, je peux rien en faire, l'apprentissage. Non, il y a un truc que vous n'avez pas compris. Non. Le Casina, lui, c'est un programme qui n'est lu que par le Casina. Donc, le programme, il est dans votre Casina. Donc, vous n'avez pas besoin. Je reprends la Sans, manip. sans la microcarte. Il est dans le casino sans la microcarte. Non, il est sur la microcarte du Casina. Ah oui, moi oui, alors j'ai déjà fait 2 ou 3 microcartes avec des musiques, avec des programmes, avec. Il faut que vous retrouviez comment dirais-je, le menu original du Casina. Donc, la carte de base du Casina. C'est dans les programmes de base. Bon, ben, Alors après, je vais vous chercher. pouvez le transférer. Attendez. Vous pouvez le transférer sur n'importe quelle carte du Casina. Il n'y a aucun problème là-dessus. Par contre, par contre, si vous l'avez sur votre ordinateur, si vous cherchez à ouvrir, Non, 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 mais l'ordinateur, moi, c'est mon stockage de cartes, si vous voulez. Quand je fais une carte, je fais un double de cartes que je mets dans mes documents. très bien. C'est pas dans Bravo. l'ordinateur, c'est dans mes documents. Mais D'accord. même dans mes documents, j'arrive pas, je le vois, mais je peux pas l'ouvrir. C'est normal. Mais si vous êtes sur votre Casina, vous pourrez. Ah oui, alors je le mets sur la carte, microcarte du Casina, et je pourrais l'ouvrir à ce moment-là. Mais vous n'avez pas à la mettre. Il est déjà dessus. C'est un programme d'origine, cher Luc. Je, Le programme, quand vous avez reçu votre Casina, il était dedans. Oui, 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 oui. Non, mais après, moi, j'ai fait plusieurs cartes, j'ai fait plusieurs micro-cartes parce que si vous voulez, Mais oui, mais enfin bon, dans vos microcartes je et vais les retrouver. dans vos microcartes, vous devez quand même retrouver le chapitre auto-hypnose à un endroit, le chapitre méditation, le chapitre Oui, concentration oui, oui. et le chapitre voyage sensoriel. Donc, retrouvez la carte sur laquelle vous avez mis le dossier concentration. Pardon, pas concentration. Apprentissage. Euh, Apprentissage. excusez-moi, le dossier performance, excusez-moi. Oui, Et performance et apprentissage. Et c'est le premier, c'est apprentissage. Mais ici, ce qui compte, après, c'est pas le seul programme qui peut faire ça, mais c'est le plus adapté parce qu'il a été testé sur tellement de fois. Il y a, enfin, on est tellement sûr maintenant, avec les années et les années, que ce programme-là qui a été peaufiné, repaufiné, repaufiné, que c'est pour cette utilisation-là spécifiquement. Je dis Oui, pas oui, que évidemment, vous avez bien compris mon oui, idée. oui, oui, Il y a plein d'autres programmes dans le chapitre performance qui sont super intéressants. oui. Mais en l'occurrence, pour faire ce que vous avez dit, il y a deux programmes qui sont utiles. D'accord. Alors j'y retourne. Donc c'est l'autre, est-ce qu'il est bien là? C'est Mémo Prépa 12 minutes. Alors, mémo prépa, ben, je crois que je l'ai utilisé. Oui, mémo prépa. Alors là, voyez le protocole. Oui, Reprenons le protocole. Le protocole, bon déjà au niveau pratique. Donc vous avez votre cours, vous avez votre formation oui, quelque part. oui, sur un dictaphone Un auxiliaire. dictaphone, un ordinateur, un lecteur MP3, un smartphone. Voilà, Ce ok. smartphone, il a forcément une prise, Oui, oui, pardon, standard. Voilà. Ça, vous le branchez dessus. ça, j'ai déjà fait, j'ai déjà fait. Bien. Ensuite, vous démarrez votre programme. C'est pour ça qu'il fait
35 minutes. Là, en même temps, simultanément, vous démarrez votre formation. Oui, Le volume de la formation dans le casque, oui, vous le réglez avec l'appareil qui l'émet, c'est-à-dire avec votre smartphone ou votre oui. ordinateur, d'accord? Mhm. Et le volume du casina pour régler le son binaural à la bonne hauteur, vous le faites sur le casina. Et le D'accord. réglage de la lumière, comme d'hab. Oui, Ce que vous faites, c'est que vous faites le réglage, puis ensuite vous revenez au début pour repartir votre formation pile au début. Et là, vous d'accord. vous installez en position assise, bien installé, il faut que votre corps soit quand même bien soutenu, parce que malgré tout, l'idée c'est de bien vous détendre quand même, Oui, parce que oui. vous mémoriserez mieux. Et là, vous laissez faire. Quand le programme s'arrête, eh bien, vous arrêtez en même temps votre formation, vous allez faire une pause. Alors, avant de démarrer, je vous conseille de faire mémo prépa, tout seul, sans rien. C'est-à-dire là, vous êtes parti pour vraiment mettre votre esprit en éveil. Oui, Maintenant, si au moment de démarrer le programme, vous vous sentez très très bien d'attaque et tout, c'est pas la peine de faire mémo prépa. Mais d'accord. si vous avez le sentiment que vous n'êtes pas tout à fait dans votre assiette, que vous savez que vous devez faire cette formation, mais bon, vous n'êtes pas trop d'attaque, faites mémo prépa, c'est très intéressant. D'accord. Il y a un autre programme qui serait génial, mais qu'il faut acheter, qui est vraiment génial, qui s'appelle Booster. À la place de Mémo Prépa. Il s'appelle Booster. Oui, Alors là, c'est un programme qui non seulement fait le boulot de mettre votre esprit en éveil, en fait, c'est un programme qui est au départ fait pour le matin, mais en plus, il vous bombarde littéralement de messages de mots positifs. Confiance, énergie, comme ça, à droite, à gauche, au-dessus, en dessous, partout. oui. Mhm. Ça file une patate. Ça a été fait pour être écouté le matin, normalement, mais euh, comment mais on peut l'utiliser à n'importe quel moment où on a un petit coup de mou. Il dure pas longtemps. Pareil, il dure une dizaine de minutes. Dans 5 minutes, où vous êtes bombardé de mots. Et au bout de 10 minutes, eh ben là, normalement, vous devez être sorti de votre contexte. C'est-à-dire, voyez ce que je veux dire. Euh, Oui. voilà, pour être focalisé dans ce que vous allez faire. Mhm. Parce que c'est pas le boulot du programme apprentissage. Lui, le programme apprentissage, il va tout faire pour vous mettre en onde alpha, en mode apprentissage, en mode détente. Mais si vous n'êtes pas préparé, il y aura 10 minutes que vous allez perdre. D'accord. Le temps que votre esprit s'adapte. Alors que si vous faites mémo prépa un peu avant, Oui. ou si vous aviez le programme, éventuellement si vous aviez le programme Booster, eh bien là vous avez vraiment un, Oui. un truc parfait. Donc toutes les 30 minutes, vous faites une pause. Ah oui, oui, d'accord. Voilà, pause de 5 minutes. C'est juste histoire de, Mhm. Et voyez, j'ai dû le faire aussi dans ma recherche. J'ai dû utiliser créativité, je crois. très bien aussi. Alors créativité, ça marche aussi. Ça marche Oui. aussi. On est C'est toujours moins sur une base, spécifique. De toute façon, on est sur une base alpha aussi. aussi. D'accord. Mais simplement, créativité, il est plutôt à utiliser quand, par exemple, vous êtes un artiste. Ah oui, d'accord. Pour la création Voilà, c'est d'imagination. plus ça. C'est plus pour ouvrir. Donc, c'est vrai que ça est aussi pour vous mettre en alpha, mais la progression est pas tout à fait la même. Et Oui, c'est pas tout à fait le même objectif. Et c'est plus court. C'est pour ça qu'il est plus court. C'est parce que il a été conçu pour quelqu'un qui, par exemple, moi j'ai une peintre, par exemple, une peintre, ou oui, j'avais une auteure, ça fait longtemps que j'ai pas de ses nouvelles. J'avais une auteure, une écrivaine assez connue, hein, et elle, systématiquement, avant de se mettre à écrire, elle faisait un programme Casina, et notamment celui-là, pour se sortir de son monde et se mettre dans ses personnages. C'est ce qu'elle m'expliquait à l'époque. Voilà. Donc, en tout cas, vous aviez la bonne intention, la bonne. oui. Après, ce qui m'inquiétait, c'était de ne pas savoir sur quoi je me basais, si vous voulez, le support. Donc, comme je ne savais pas si c'était du gamma, de l'alpha ou Voilà. Alors non, du gamma, non, parce que c'est trop. Alors du coup, je sais pas, je vois qu'il y a plein d'autres. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui vont se connecter ce apparemment. soir, qui ont des questions? Moi, ce que je vais faire, parce que si jamais on va pas au bout de la soirée, parce que j'avais envie de faire un cours sur les ondes cérébrales, mais si on est juste trois ou quatre, c'est vrai que c'est aussi parce qu'après il y a moins d'interaction, il y a moins de questions, etc. Vous voyez, c'est un peu frustrant. Je pense que c'était pas une bonne soirée. Donc, ce que je vais faire, j'ai deux petites annonces à faire. La première annonce,
Vous l'avez peut-être vu dans le mail. Donc, le 20 juin, pour ceux qui sont dans la région de Lyon, ou si vous n'êtes pas dans la région de Lyon, parce que c'est à Saint-Genis-Laval, donc je fais une journée avec conférence, formation le matin et l'après-midi, la grande séance extraordinaire du Casina. Donc là, c'est des séances spéciales qui durent 1 heure. Donc c'est la séance J'ai confiance en moi, mais puissance 10, et la séance connexion puissance 10, et qui sont faites l'après-midi, donc avec une formation le matin. Si vous avez des amis dans la région de Denis-Laval, ça peut prendre que la matinée si on ne vient qu'à la partie conférence-formation, et ou que l'après-midi si on veut venir si on veut juste venir faire l'expérience. L'expérience, pour la faire, c'est 2 heures. C'est une demi-heure de préparation où j'explique, où j'installe les gens. Puis il y a 1 heure, 6 minutes de séance. Et après, on a 30 minutes de débriefing pour accueillir chacun, les ressentis de chacun, etc., etc. Voilà. Donc si vous avez ça peut être, si vous connaissez déjà le Casina, bah, vous allez vivre une séance exceptionnelle. Si vous ne la connaissez pas encore, eh bien évidemment, c'est le moment de le découvrir, la grandeur nature, avec en plus toutes les données scientifiques, toutes les données qui vont avec, que beaucoup, évidemment, d'entre vous connaissent déjà. Mais bon, si vous avez des amis, même si vous n'êtes pas de la région lyonnaise, si vous avez des amis dans la région lyonnaise, eh ben voilà, n'hésitez pas à leur transmettre mes mails ou à leur dire que ça existe et qu'ils prennent contact avec moi. Je leur donnerai toutes les explications. Ça, c'est la première petite annonce que je voulais faire. La deuxième petite annonce, eh bien, c'est que je viens de finaliser la séance relation, amour et confiance. Elle est vraiment super. Donc, vous avez deux possibilités. Soit vous avez jusque fin, comment dirais-je, jusque fin juin, elle sera à 25 euros au lieu de 29 euros. Et si jamais vous achetez une autre séance qui vous fait plaisir, eh ben cette séance-là vous sera offerte en cadeau. Donc jusque fin juin, vous achetez n'importe quel programme et le programme relation amour et confiance vous sera offerte en cadeau. Voilà. Alors ce programme sera fourni en deux options, une option longue et une option courte. Dans l'option longue, donc pour le même prix, hein, bien sûr. Dans l'option longue, Euh, on- c'est une vraie séance Casina, avec une vraie mise en hypnose, un vrai retour, comme toutes nos séances complètes, avec la 3D, etc. Simplement, dans la séance longue, une fois qu'on est en hypnose, il y a une mini formation sur la relation de couple en s'inspirant du livre Mars et Vénus, dont on avait déjà fait des soirées ici, hein, sur c'est le principe de Mars et Vénus. Et dans un deuxième, une fois, voilà, ça dure une vingtaine de minutes où où je synthétise très très fort les bases du contenu du livre. Mais alors c'est vraiment très synthétique, hein, pour les grandes balises, pour les mémoriser, pour s'en imprégner. Et dans un deuxième temps, là, on va baigner, on va être immergé dans à la fois des poésies, des citations, des belles phrases sur l'amour, et enfin bon, certaines que j'ai écrites, d'autres dont je me suis inspiré, etc. Et là, c'est en 3D, et là, on baigne, voilà, voilà, on plonge dans des mots magnifiques sur l'amour, sur Ho'oponopono, tout ça. Enfin bref, c'est une séance. Au départ, je voulais en faire un programme collaboratif. Et puis finalement, je me suis pris au jeu. J'en ai fait une vraie séance. J'ai mis tout le paquet. J'y ai passé beaucoup de temps. Donc du coup, je peux pas l'offrir. C'est pas possible. Par contre, je l'offre à ceux qui achètent une autre séance. Donc jusque fin mai, vous achetez euh, ou, euh, ou vous l'achetez au prix réduit à 25 euros au lieu de 29. Ou alors, c'est encore mieux, vous achetez un autre programme qui vous fait plaisir à 29 euros. Et ces doubles séances-là vous seront offertes en cadeau jusque fin juin. Voilà. Deuxième petite annonce. Troisième petite annonce. Bon, ça maintenant vous savez, j'ai toujours mon déstockage de CD de musique zen. Ça c'est toujours en cours. Je rappelle que c'est de la musique 432 Hz. Donc je vais en faire un petit topo. Je vois que ça se remplit un petit peu. Voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que ce soir, je vais faire un petit topo rapide
sur les ondes cérébrales. Si ensuite vous me dites voilà, que ça vous intéresse plus, bon, bah, le mois prochain, quand on sera un peu plus nombreux, eh bien, à ce moment-là, je vous en ferai une petite piqûre. Est-ce que ça vous convient? Oui, 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 très bien. Bon, on va faire comme ça. Bon, d'abord, Luc, est-ce que vous en avez déjà entendu parler des ondes cérébrales? Ah oui, 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 oui. Très Oui, oui, bien. oui, 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 oui. Alors, ben, peut-être pour pas que je passe à côté, est-ce qu'il y a au moins une question que vous vous posez par rapport à ça, à laquelle je pourrais répondre directement avant même de vous faire un speech? L'utilisation spécifique des 5 ondes de cérébrale, parce que déjà, j'avais une idée un peu prête là, sur les ondes gamma, qui sont des fréquences plus hautes et qui permettent de faire un enregistrement sur une plus grande surface de fréquence, si j'ose dire. Alors, alors moi, ce que je vous propose, c'est déjà de vous dire, ce soir, de vous faire un petit topo, ce dont on est déjà sûr aujourd'hui. C'est-à-dire que là, sur ce que je vais vous dire ce soir, c'est pas l'opinion d'Arminio, c'est quelque chose qui est documenté. Euh, Au cas où il y a le livre du professeur Beda, Les nouvelles sciences de la, pardon, comment ça s'appelle déjà exactement? Les nouvelles sciences de la santé, Denis Beda, Denis et Beda, B-E-D-A-T. Je vous en ai déjà parlé de ce livre, parce qu'il résume bien toutes les études qui ont été faites sur le sujet, sur les ondes cérébrales, sur les battements photiques, enfin bref, euh, voilà, qui résume toutes les études scientifiques qui sont à l'origine du casina. Voilà, donc bon, dans le livre, il ne parle pas du casina spécifiquement, il parle de stimulateurs audiovisuels, c'est-à-dire c'est la même chose, simplement c'est générique, ça dépend. Ah, je crois qu'on voit Martine. Bonsoir Martine. Euh, Juste pour que je sache, Martine, vous êtes déjà cliente, vous avez déjà un casino ou pas encore? Oui, oui. Cliquez en bas sur votre micro et voir si ça marche. En bas à gauche sur votre micro et comme ça vous pouvez parler. Non, ça marche pas. Vous n'avez pas cliqué sur le micro, votre micro n'est pas actif. En bas à gauche de l'écran, vous devez avoir un micro, c'est marqué audio et au-dessus il y a une espèce de petit micro. Vous cliquez dessus. Ok, bon bah tant pis, c'est pas grave. Bah écoutez, je vous êtes Ça là. y est. Oui, oui, Ah ça ça y y est, je est, vous entends. Armin. Oui. Ça y est. Donc, effectivement, je suis cliente depuis 2020. Ah, ça fait déjà un moment. Oui, et ça m'a beaucoup aidé dans des périodes de dépression, enfin de Formidable. burn-out plutôt. Et si je suis là ce soir, j'écoute tout en replay parce que l'heure ne me convenait pas, mais là, j'étais intéressée par les ondes cérébrales parce que j'ai pas trop de connaissances là-dessus. Voilà. Bon, bah alors écoutez, tant pis, on sera en petit comité, mais vu que j'ai déjà deux personnes intéressées, bon bah ok, allez, on y va alors. On y va. On y va. Alors déjà, la première chose, comme je venais de vous le dire, je n'évoquerai ce soir que les cinq ondes cérébrales les plus documentées, sachant qu'en général, maintenant, la science semble parler de neuf ondes cérébrales. Euh, mais bon, aujourd'hui, il y a, j'ai pas assez de matière pour vous en parler parce que c'est des subtilités. Euh, Ça n'apporte pas fondamentalement. Disons que c'est plus précis. Euh, je tenais quand même déjà à vous soulever la question comme ça. Si vous tombez dessus quelque part sur un article ou sur un autre conférencier, eh bien comme ça vous saurez que évidemment que je connais aussi les autres, mais il me semble qu'il faut commencer par les bases et surtout sur celles qui sont le plus documentées et sur lesquelles on a le plus de retours. Voilà. Et le plus d'études scientifiques, donc au moins on est sûr qu'on raconte pas de bêtises. Les autres, alors pour une première chose, la base de la base, c'est pourquoi on parle d'onde cérébrale. Qu'est-ce que ça veut dire onde cérébrale? Une onde. Alors une onde, ça a une forme. Euh, alors il existe des ondes électriques, des ondes électromagnétiques. Il existe plein d'ondes. Euh, Ici, en l'occurrence, on s'est aperçu que excusez-moi, j'ai entendu que j'aurais dû quitter ce truc et j'ai pas fait.
Excusez-moi. Comme ça évitera qu'il y ait des sons parasites. Oui, la première des choses, comment on s'est aperçu que vous avez tous entendu parler, euh, comment dirais-je, d'électroencéphalogramme. Vous savez qu'à un moment donné, on met des électrodes. Il y a d'autres appareils qu'on appelle des EGG. Bref, eh bien, la base de la base de la base, c'est d'abord de savoir que, en ce moment, si on me mettait des électrodes au niveau du cerveau, eh bien, on verrait que mon cerveau produit du courant électrique. D'accord? Du courant électrique. Et un courant électrique, sauf si c'est un courant continu, mais il se trouve que là, c'est un courant électrique alternatif. C'est-à-dire, c'est un courant électrique qui présente, qui n'est pas continu. Et donc, comme tout courant électrique, par exemple, le courant qui nous alimente dans la maison, eh bien, on dit que c'est un courant qui fait 50 Hertz. Hertz, en fait, Hertz, c'est le monsieur qui a justement découvert les fréquences, notamment la fréquence électrique. C'est pour ça que c'était monsieur Hertz, et c'est pour ça qu'on dit Hertz. Qu'est-ce que ça veut dire que le courant électrique domestique a une fréquence de 50 Hertz? Ça veut dire qu'il s'inverse. C'est une sinusoïde, c'est quelque chose de sinusoïdal, et ça s'inverse 50 fois par seconde. 50 fois par seconde, 50 Hertz. Voilà, c'est de là que vient que vient le mot de fréquence. C'est du courant électrique, de n'importe quel courant électrique. Or, ce que vous allez voir, ce que je vais vous montrer maintenant, c'est que notre cerveau produit du courant électrique. Et ce courant électrique, comme tout courant électrique, a une fréquence. D'accord? Et, et ce qui est le plus important dans tout ça, c'est qu'on s'est aperçu qu'à chaque état d'esprit, ou plutôt à chaque état de conscience, correspondait une onde cérébrale. Ou plus exactement, parce que ça aussi, il faut le démystifier, quand je vous dis que notre cerveau produit un courant électrique, je devrais dire il produit des courants électriques. Parce qu'en réalité, on s'est aperçu que dans le cerveau, il y a présence de plein de fréquences différentes. Et quand on dit que mon cerveau, par exemple, en ce moment, je suis en train de vous parler et d'essayer de ne pas raconter trop de bêtises, donc je fais travailler pas mal mon préfrontal, et donc je suis dans un état qu'on appelle l'état bêta. On verra après ce que c'est. C'est une l'onde. Normalement, ce qui domine actuellement en moi, ce sont les ondes bêta. Je suis pas relaxé, on en reparlera. C'est les ondes bêta. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a que des ondes bêta dans mon cerveau. En fait, c'est celles qui dominent. Mais en fait, il y en a plein d'autres. En fait, toutes les ondes cérébrales dont on parle se mélangent, mais il y a une dominante qui va être mesurable en fonction de l'état de conscience. D'accord? Ça veut dire qu'à chaque état de conscience va correspondre une onde cérébrale, ou plus exactement une fréquence d'onde cérébrale. Voilà, c'est ça la règle. Après, on verra dans un deuxième temps, là pour l'instant on va faire de la description, et dans un deuxième temps, on verra qu'on peut agir sur ces ondes cérébrales. Et évidemment, c'est un petit peu l'idée. C'est pas seulement de savoir que ça existe. Ce qui est le plus extraordinaire, c'est qu'on a vu, on a appris, maintenant on sait assez bien le faire, comment faire bouger ces ondes cérébrales vers là qui nous intéresse. Tout à l'heure, Luc, quand nous parlions au début de notre entretien, ce que vous souhaitiez, c'est mettre votre cerveau en état de mémorisation. Vous êtes d'accord avec moi? Oui, oui, de vigilance, oui, de mémorisation, oui, oui, Voilà. Il fallait que vous compreniez le cours, d'une part, oui. et qu'en même temps, que vous le mémorisiez bien. Voilà. Eh bien, alors, il y a plusieurs ondes cérébrales qui permettent la mémorisation, mais dans le cas qui vous occupe, ce qui a été vérifié comme l'état de conscience le plus adapté, ben, ce sont les ondes alpha. Il faut qu'en fait, dans votre système, vous soyez dominé par les ondes alpha dans votre système cérébral, et c'est dans cet état d'esprit-là, dans cet état de conscience-là, que vous mémoriserez le mieux. Donc ça vous fait déjà comprendre que
un type majoritaire de fréquence dans notre cerveau correspond à un état de conscience qui va correspondre à quelque chose où le cerveau va être plus opérationnel pour certaines choses que d'autres. Voilà, c'est ça l'idée. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais partager l'écran. On va faire un petit partage et voir si je retrouve pour vous montrer. Alors, partager. Alors, est-ce que vous voyez euh, mon slide qui est marqué onde cérébrale humaine? Vous le voyez? Oui, oui, bah c'est le cours, c'est la formation, ça. Tout à fait. Ah ben ah oui, parce que vous avez déjà fait la formation. Ah, mais ça fait 15 ans que je suis client chez vous. Oh Luc, ben, je suis désolé. Bon alors c'est pour les autres. Non, Ah oui, pour les autres, mais ça me rafraîchit la mémoire. Parce que voilà. justement, je pataugeais entre toutes ces ondes. J'ai jamais trouvé de définition Ah claire. bon, vous me rassurez, vous me Ah, rassurez. ouais, non, non, mais non, je vais pas travailler Oui, en parce que aval. Moi, je tiens à savoir de ce quoi il en tient, il en est, de quoi il en est. Et donc, c'était pour avoir, pour ne pas être dans la confusion, pour être précis, savoir exactement comment gérer ça. Ah, voilà. voilà, Euh, connaissance. alors, vous voyez ici les différentes formes de courant électrique. Vous voyez, si c'était du courant électrique domestique, les sinusoïdes, elles seraient identiques et tout à fait, comment dire, et tout à fait symétriques et régulières. Alors qu'ici, vous voyez que c'est pas régulier. Mais quand même, il y a quand même une fréquence. Une fréquence, vous voyez, c'est le moment où ça passe en haut, ça passe en bas. Et vous voyez clairement que la fréquence du bas par rapport à celle du haut, vous voyez que la fréquence ici est beaucoup plus intense. Ça s'inverse beaucoup plus souvent que ici, en bas. On est d'accord? Alors, on va pas les évoquer tout de suite, les ondes gamma. Je voulais commencer par l'onde bêta, les ondes bêta. Vous les voyez ici. Et alors, en termes de fréquence, c'est entre 10. Alors, allez, entre 12, après, ça dépend des conventions. Mais en gros, c'est entre 12 et 20 Hertz. On est dans le domaine des ondes bêta. Mais c'est une convention, hein, bêta. Hein. Ce qui compte, c'est la fréquence 12 ou 20 Hertz. Après, pour simplifier, les scientifiques ont mis un dénominateur à ces ondes cérébrales. Donc celle-ci, c'est bêta, c'est l'état dans lequel, normalement, si on me mettait des électrodes, je suis actuellement. Pour ceux d'entre vous qui cherchent à comprendre ce que je raconte, normalement, ils devraient être en bêta également. S'il y en a qui sont un peu fatigués et qui peuvent très bien entendre ce que je dis, mais un peu déjà dans un état de second, eh ben, peut-être que vous êtes déjà en alpha. Donc là, en alpha, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on s'appelle alpha relaxation. C'est parce que alpha, c'est quand, ici, vous voyez que mon activité cérébrale, alors c'est symbolique, mais vous voyez qu'elle est quand même relativement intense. Et quand je vais aller sur alpha, eh bien, mon activité cérébrale va notamment l'activité de mon préfrontal, c'est-à-dire la partie consciente, la partie rationnelle de mon esprit, va être un tout petit peu moins active. Elle est toujours présente, hein. Elle est moins active, donc on aura moins de pensées parasites. On aura, on, c'est pas en onde alpha qu'il faut être pour résoudre un problème de maths. Vous avez compris. Pour résoudre un problème de maths, il faut être en bêta et un bêta important. C'est d'ailleurs pour ça que dans notre programme performance, vous avez des programmes qui s'appellent concentration et qui vont justement tout faire pour vous mettre en onde bêta, pour vous éveiller, pour vous mettre en éveil, pour que vous soyez prêt à affronter une tâche qui demande de la ressource cérébrale. Par contre, dans cet état bêta, eh bien, ce n'est pas, c'est de la vigilance, c'est de la, c'est de la concentration, c'est d'un moment où on peut comprendre quelque chose de compliqué, mais par contre, c'est pas forcément là où on a la meilleure capacité à mémoriser quelque chose qu'on entend. C'est pas la meilleure, c'est pas le meilleur. Le meilleur, c'est vraiment les ondes alpha. Parfois aussi les ondes θ, mais pour d'autres types de choses. Mais par exemple, pour des connaissances, pour passer un concours, ce dont on parlait tout à l'heure avec Luc, eh bien, l'idéal, c'est de passer de bêta à alpha. C'est pour ça que tout à l'heure, rappelez-vous, je vous ai dit, l'idéal, c'est de commencer par un petit programme comme Mémo Prépa, qui va vous faire passer des ondes bêta, qui va déjà vous préparer à être
en alpha, ce qui fait que quand vous allez démarrer le programme apprentissage qui, lui, est vraiment fait pour vous emmener en alpha, eh bien, en alpha dans un but d'apprentissage. Hein, pas forcément que dans un but de relaxation. C'est pas tout à fait les mêmes. C'est pas tout. C'est la même fréquence, mais c'est pas tout à fait les mêmes ondes. C'est pas tout à fait le même état d'esprit. Donc, le programme apprentissage, il a été vraiment fait pour vous maintenir en onde alpha et des ondes alpha qui favorisent votre visualisation, la détente, la créativité, mais surtout la mémorisation. Vraiment, c'est un état où on mémorise très 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 bien. Et d'ailleurs, souvent en cours ou quand vous écoutez une conférence, parfois, alors si c'est une conférence où on a besoin de beaucoup de compréhension parce que c'est compliqué, là il vaut mieux être en bêta. Mais si c'est quelque chose où il y a pas mal de choses à retenir, mais où la compréhension, c'est de l'information, mais il n'y a pas forcément à comprendre beaucoup, et ben là l'état idéal c'est alpha. Vous voyez la différence, Luc? Oui, 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 ben c'est là toute la subtilité, donc la difficulté à comprendre aussi le Voilà. bon plan. Donc en fait, quand on veut utiliser un programme du Casina, en l'occurrence, il faut toujours se poser la question, quel est l'état d'esprit qu'il me faut pour atteindre mon objectif? Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Et c'est en fonction de cet état-là, par exemple, si vous me disiez, Luc, tout à l'heure, que vous vouliez écouter une conférence de mathématiques, là, jamais je vous aurais laissé, je vous aurais dit, non, 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 là, il faut vous mettre dans un programme concentration, il faut être en bêta absolument. Et peut-être même bêta plus, c'est-à-dire, Gamma, presque. comment? Presque gamma. Presque gamma, tout à fait. Sachant que gamma, c'est au-dessus de bêta. Alors, eux, ici, ils ont marqué, enfin, dans la photo que j'ai prise, ils marquent 80 à 100 Hertz pour gamma, mais non. Les ondes gamma commencent à 30 Hertz. Oui. 30 Hertz, de 30. Parce que dans le lot, il y a d'autres ondes dont je veux pas parler ce soir. C'est les 5 autres en plus, les 4 autres en plus dont je veux pas parler parce que c'est déjà assez. Quand déjà quand ce genre de choses-là sera clair pour chacun, pardon, ce soir, j'ai la gorge un peu irritée, excusez-moi, je vais prendre un peu d'eau. Quand déjà ça sera clair pour vous, alors après, peut-être dans le club Casina, ou peut-être lors d'une prochaine formation, ou peut-être lors d'une prochaine soirée, j'irai un peu plus loin, mais je préfère que vous maîtrisiez à fond les 5 ondes cérébrales fondamentales euh, avant d'aller plus loin. Alors ensuite, alors, on évoquera gamma tout à la fin, parce qu'il y a des choses sympas à dire là-dessus aussi. Alors les ondes alpha, elles, on vient de voir avec Luc que c'est une très bonne attitude de conscience pour mémoriser, mais pas que. C'est aussi l'attitude, on appelle ça aussi, les sophrologues appellent ça l'état sophronique, les hypnothérapeutes appellent ça la première phase de l'hypnose. C'est un état de douce détente. Par exemple, quand on regarde un film, généralement on est en onde alpha. Quand vous êtes devant la télé, devant un feu de cheminée, souvent quand on conduit un long parcours qu'on connaît bien, eh bien, on se met dans un mode de conduite automatique. Et là où c'est dangereux, c'est que malheureusement, parfois on ne sait pas faire la différence entre la douce attitude de bien-être que représentent les ondes alpha et la somnolence qui, elle, est très dangereuse. La somnolence, elle est en bas ici, elle est dans les ondes delta. Et là, on rigole plus, c'est très dangereux. Alors que par contre, si vous conduisez en état alpha, là, vous êtes au top de top. Je peux vous dire que l'air de rien, en fait, votre système est dans une veille. Les animaux, a priori, ne connaissent pas les états bêta. A priori, les études d'aujourd'hui. Et pourtant, je peux vous dire que les animaux ont des capacités de vigilance incroyables pour se défendre contre des prédateurs. Eh bien, c'est l'état alpha. Ça veut dire que quand on conduit en état alpha, on a une vigilance. C'est-à-dire que notre esprit cartésien, celui qui nous pollue parfois avec des pensées parasites, eh bien, il est au repos. Donc, tout notre esprit est focalisé sur la conduite. Donc, le moindre truc qui va bouger va venir nous stimuler et on va finalement répondre beaucoup plus facilement que si vous êtes crispé sur votre volant, plein de peur en se disant « Oh là là, il faut que je fasse attention, il faut que je fasse attention ». Ben, cette attitude-là, malheureusement, elle n'est pas du tout productive. Encore une fois,
ne confondons pas un état alpha de doux, d'attitude de détente, de conduite décontractée, bien concentré sur la route, etc., que des états où on commence à somnoler. Hein. Ne venez pas me dire, Arménio m'a dit que il fallait être détendu pour conduire. Oui, mais en état alpha, pas en état delta. Hein. Voilà, même pas en état θ d'ailleurs. Donc voilà ce que c'est que l'état alpha. Luc ou Martine, vous avez des questions par rapport à ça? J'ai été clair parce que je parle beaucoup et je suis pas sûr d'avoir été clair. Oui, 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 c'est vrai. C'est clair. Bien, alors ensuite, vous avez vu, on passe d'un état bêta, donc un état. On a pas... Oui, Martine, vous vouliez poser une question éventuellement? Non, ça m'éclaire beaucoup. Ça m'éclaire beaucoup. Ah bah tant mieux, tant mieux, Oui. tant Mais mieux. et même par rapport à la conduite, hein. Mm. Voilà. Et d'ailleurs, vous avez déjà remarqué des fois, vous conduisez et à un moment donné, vous vous retrouvez à un endroit, vous avez passé les vitesses, vous avez freiné, vous avez accéléré, et vous vous dites, mais c'est incroyable, je suis déjà là, je suis déjà Oui. arrivé là. Mm. Et Et oui, je fais bien la différence avec l'état de somnolence parce que je me suis trouvée confrontée à ça. J'ai rectifié au dernier moment de tomber dans le côté gauche, dans le fossé côté gauche en ah plus. oui, oui, Mm. en plus. Donc En plus, oui. là, la somnolence, c'est très dangereux. Mais la Ah somnolence oui. Mm. s'accompagne de De- le cou qui est raide, le corps qui se raidit un peu. Et les bâillements aussi, beaucoup de C'est de la bâillements. fatigue, c'est pas du Mm. bien-être. Mm. L'état somnolent, c'est pas un état de bien-être, c'est un état où on Mm. contrôle plus rien. On, Mm. on fait des efforts pour ouvrir les yeux, alors qu'en état alpha, pas du tout. Mm. C'est bien, je dirais qu'on est dans un état de doux bien-être. Mais on est là, Exactement. on est Mm. présent, Mm. ce n'est pas une absence. Alors évidemment, Mm. si on ferme les yeux, là très très vite, euh, là du coup la détente peut nous gagner. Et d'ailleurs, si vous êtes en état alpha, déjà en tout bien-être, vous fermez les yeux, je vous parle même pas si vous avez un casinat sur le nez, parce que ça, on va en parler après. Mais Mm. pour l'instant, on est tout seul. On n'a pas d'artifice, pas de musique, rien. On est juste tout seul. Mais même tout seul, euh, vous êtes devant un feu de cheminée, vous regardez le feu de cheminée, vous êtes bien, et tout d'un coup, vous fermez les yeux. Eh ben, très vite, vous pouvez passer de l'état alpha, qui est donc ce sont des fréquences entre 8 et 12 Hertz. Eh bien, vous pouvez très bien passer en état θ. L'état θ, vous voyez la forme des ondes, là beaucoup plus ample, avec une fréquence plus basse. Plus basse, c'est-à-dire que ça s'inverse moins de fois par seconde, donc il y a moins de hertz. Eh bien, dans cet état θ, là, c'est l'état idéal pour certaines séances d'hypnose profonde. C'est l'état d'hypnose profonde juste avant le sommeil. On est avant l'état de sommeil. On n'est pas dans le sommeil, pas encore, mais par contre, on est dans un état cette fois-ci, de relaxation profonde. Hein. Là, c'est vraiment le lieu où l'esprit cartésien commence à être de moins en moins présent. Il est toujours là, mais c'est très facile de l'occuper, c'est très facile de le, comment dirais-je, de le relaxer. Voilà. Et c'est dans cet état-là où notre inconscient est beaucoup plus accessible quand on a des choses, euh, quand on doit enregistrer des choses, surtout dans l'inconscient. C'est pour ça que la mémoire, tout à l'heure je vous parlais des différentes mémoires, du fait que pour le cas de Luc ou pour un concours ou pour un cours, l'idéal c'était les ondes alpha. Par contre, si je dois mémoriser des messages qui ont avant tout besoin de toucher mon inconscient en passant un peu par-dessus mon conscient, alors là, vraiment l'état idéal. Et c'est pour ça que c'est l'état idéal de beaucoup de séances d'hypnose et y compris de beaucoup de séances casina. Beaucoup de séances casina ont comme objectif de vous emmener le plus vite possible vers les ondes θ. Souvent, très vite, on est en onde alpha pendant le début de la séance, hein, quand on entend encore les explications, etc. Et très rapidement, on va passer en θ. Et c'est souvent, et c'est quand on est en θ qu'on va, ça j'en ai déjà parlé, mais je ne vais pas évoquer ça trop ce soir. Et c'est quand vous êtes déjà en état θ qu'on va mettre la fameuse 3D,
pour que vous puissiez carrément lâcher prise et carrément lâcher le mental avec d'autres avantages. Mais on ne va pas évoquer ça ce soir parce que c'est pas le sujet. Le sujet, c'est de bien comprendre euh, que chaque onde cérébrale correspond à un état de conscience. Et donc notre état de conscience ordinaire, c'est l'état bêta, celui dans lequel nous sommes actuellement. Vous pour essayer de m'écouter, moi pour essayer de ne pas raconter trop de bêtises. Bon, dès qu'on est en état alpha ou en état θ et delta, on est dans ce qu'on appelle un état modifié de conscience. C'est ça. Quand on n'est plus dans l'état ordinaire de conscience, on est dans un état modifié de conscience. Et au-delà des ondes θ, eh bien, on est dans les prémices du sommeil, voire déjà dans le sommeil. Ensuite, on va dérouler son sommeil et à un moment donné, quand vous passez les premières phases du sommeil et quand vous allez rentrer dans ce qu'on appelle le sommeil profond, très profond, et c'est le sommeil, d'autres appellent ça le sommeil réparateur. Et je ne sais pas si vous avez entendu parler qu'on appelle ça aussi le sommeil paradoxal. Savez-vous pourquoi on appelle ça le sommeil paradoxal? Eh bien, si vous avez fait ma formation, vous savez qu'à un moment donné, eh bien, on fait des rêves et des cauchemars. Eh bien, ce qui se passe, c'est pourquoi on appelle ça le sommeil paradoxal? Parce que normalement, les ondes dominantes dans les phases de sommeil, ce sont des ondes delta. Et ben dans le sommeil paradoxal, on va revenir en ondes bêta, voire bêta plus, voire parfois en gamma. C'est vraiment un moment où notre esprit va travailler à une vitesse impressionnante. Pourquoi? Eh ben parce il est en train de remettre de l'ordre dans toute notre homéostasie, dans toutes nos hormones. Il est en train de gérer toutes nos poubelles émotionnelles. Il est en train de gérer tous nos stress. Et parfois, il est obligé de transformer des poubelles en cauchemars ou en rêves pour pas qu'on se réveille. Et en fait, chaque fois que vous faites un rêve, que vous en souveniez ou que vous en souveniez pas, vous êtes en train de traiter quelque chose de très important pour vous. Ça peut être un conflit, ça peut être un mammouth, ça peut être une poubelle émotionnelle, ça peut être un mini trauma ou éventuellement un trauma. Par exemple, des gens qui ont utilisé un casino pendant très longtemps et qui se sont retrouvés pendant 3 semaines, un mois avec un stress minimal de chez minimal de chez minimal, eh bien, il arrive à ce moment-là que dans des phases de sommeil paradoxal, eh bien, grâce au casina, en fait, vous allez aller chercher un vieux trauma dont votre système ne voulait pas s'occuper parce qu'il avait trop d'urgence au quotidien. Voyez, tant que vous avez trop de choses à gérer au quotidien, votre subconscient va pas aller gérer des vieux trucs. Il s'occupe de l'urgence, de l'urgence. Et c'est bien parce qu'il s'occupe de l'urgence parfois qu'il finit par arriver en fatigue chronique, voire en burn-out, parce que précisément, le quotidien est tellement rempli que ça dépasse parfois nos capacités de gestion. Mais on va rester positif, on va rester dans une phase logique, une phase normale, on a tout ce qu'il faut en nous pour gérer tout ça. Eh bien, le moment où on gère les fameuses poubelles émotionnelles, eh bien, c'est pendant le sommeil paradoxal. Le sommeil paradoxal, ce sont des ondes bêta, voire bêta plus. Bêta plus, ça veut dire le haut, une fréquence bêta, mais haute, genre 20 Hertz, voire plus, euh, voire gamma. Il y a des questions par rapport à ça? C'est clair pour tout le monde? Oui, c'est clair? Oui, 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 oui. Parfait. Alors, alors les ondes gamma, euh, alors, pour, vous- pour vous dire, il faut que je sois honnête avec vous, vous savez que c'est ma marque de fabrique. Euh, Ce n'est pas les ondes que je connais le mieux et le plus. Je n'ai que les bases. Je n'ai pas eu assez d'études. Celles que j'ai eues sont tellement miraculeuses que je vais vous en parler, mais avec toutes les réserves. Toutes les réserves. Euh, euh, voilà, parce que elles sont documentées, mais pas encore autant que les autres. Et probablement qu'il y a peut-être des études, mais j'ai cherché pour ce soir et j'ai rien trouvé de très, enfin, je veux dire, très accessible. Donc voilà, je continuerai mon information sur le sujet pour vous en dire un peu plus. Là, je vais déjà vous en dire. Probablement que je développerai lorsque l'on parlera des 4 autres ondes cérébrales dont on parle de plus en plus.
Voilà. Donc les ondes gamma, ce qu'on peut dire, c'est que c'est donc euh, figurez-vous que jusqu'à pas très longtemps, il y a environ 3 4 ans, je savais même pas que notre cerveau pouvait produire des fréquences aussi élevées, parce que là, on parle quand même de 80 à 100 Hertz, hein. C'est une fréquence très élevée, très élevée, hein. Au fait, je voudrais profiter de ce moment-là pour dire, attention, euh, parfois, et tout à l'heure on parlera peut-être, ou une prochaine fois, de la musique 432 Hertz. Vous avez peut-être entendu parler aussi de fréquences sacrées et des choses comme ça. Attention, ça n'a rien à voir du tout avec ce dont on parle ce soir. C'est autre chose, hein. C'est vraiment autre chose. Ici, on parle de fréquences dans lesquelles se met notre système cérébral. Les fréquences sacrées, c'est des fréquences produites ou par la nature ou par des instruments de musique qui ont été créés par nos ancêtres, par des comment dirais-je, par des peuples ou des bref ou des traditions religieuses ou etc etc. Et donc, c'est tout un domaine que je ne veux pas du tout aborder ce soir. Je veux qu'on reste concentré. Ça ne veut pas dire que c'est pas intéressant, c'est passionnant, hein. Mais je voudrais que surtout vous mélangiez pas les deux. Ici, on parle de fréquences qui se produisent dans le cerveau. Le but aujourd'hui, c'est simplement de vous dire à quoi correspond chaque onde cérébrale, et ensuite, et après on aura fini, je vous explique euh, comment on peut agir de l'extérieur sur ces fameuses ondes cérébrales. Et évidemment, ceux qui ont déjà un casinave le savent déjà un peu, mais ils savent peut-être pas exactement comment ça fonctionne, et je vais vous expliquer tout ça. Alors, ce qu'on peut dire sur les ondes gamma, qui est très prometteur. Figurez-vous, ça c'est un article que j'ai lu dans la revue Science, pardon, dans la revue Nature, dans une revue scientifique mondiale, hein, c'est pas... Donc c'est un article qui a été paru dans Nature. Figurez-vous ils ont soumis des souris, hein, euh, euh, qui avaient la maladie d'Alzheimer. Et ils les ont soumis pendant plusieurs... euh, enfin, il y avait un protocole, alors je me souviens plus exactement de la durée, de combien de temps on proposait ces fréquences à ces souris. Je ne me souviens plus. Mais c'était quand même relativement... c'était tous les jours déjà, et plusieurs fois par jour, et je me souviens pas des doses, mais peu importe. Ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est qu'on soumettait ces gens à ces fréquences gamma, et que, figurez-vous, qu'il y a eu des rémissions des souris d'Alzheimer. C'est-à-dire que les lésions enfin, disparaissaient, quoi. Ou baissaient très... Chose qu'on n'a jamais vue. Alors, évidemment, ça n'a jamais été fait sur l'humain. Attention, je ne prétends pas que sur l'humain, ça pourrait avoir les mêmes effets. Pas du tout. Ce soir, on parle des ondes, certaines fréquences, et il se trouve que la fréquence gamma, donc, eh bien, elle a été proposée à des souris et que ça a eu des effets très bénéfiques sur ces souris. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Je n'en dirai pas plus ce soir sur les ondes gamma, parce que il se trouve qu'on a un programme. Quand j'avais vu cette étude, on a développé un programme casiné avec des ondes gamma, mais ce programme n'a absolument été validé par aucune étude scientifique. Si on a parmi vous qui veulent faire joujou avec ce programme, je peux vous le fournir gratuitement, sans aucune, comment dirais-je, voilà, sans aucune promesse. C'est juste par curiosité. Encore une fois, vous connaissez la bête, hein. Quand j'affirme un truc, en général, j'ai des billes. Quand j'ai pas de billes, vous savez que je ne m'affirme pas. Et là, j'ai pas de billes. Donc voilà. Maintenant, si ça vous dit, il suffit de me faire un petit mail et je vous fournirai un programme gamma. Voilà. Alors maintenant qu'on a compris que notre état d'esprit générait des ondes cérébrales et que une fréquence cérébrale, une onde cérébrale correspondait à un état de conscience, eh ben, comme beaucoup d'entre nous, moi maintenant, mais à une époque, pour moi, j'étais voilà, un gars
Très difficile de changer d'état de conscience, très difficile d'arrêter le petit écureuil. Et c'est vrai que avoir des outils pour passer de l'un à l'autre en faisant très peu d'efforts ou pour pouvoir le faire facilement sur commande, vous vous doutez bien que c'est du bonheur. Alors, quelles ont été les premières techniques qui ont été utilisées? Alors, il y en a deux essentiellement. Euh, la première, c'est en partant du son. D'accord? La deuxième, c'est en partant de la lumière. Alors, les premières techniques qui ont été utilisées, c'est par Monroe, l'Institut Monroe, vous n'en avez pas entendu parler, et les sons Monroe, vous avez peut-être parlé de l'hémisync, ou ce qu'on appelle les sons binauraux. Alors attention, parce que son binaural, je vais vous expliquer aussi ce que c'est. Son binaural, eh bien, c'est un terme générique, mais franchement, sur le marché, il y a, il y a, si vous tapez sur Internet son binaural, vous allez en trouver, mais des quantités phénoménales. Alors, peut-être que dans l'eau, il y a des choses très bien, hein. J'ai pas tout essayé, mais très sincèrement, il y a aussi des gens qui ont lu 3 bouquins, comme c'est pas très compliqué au départ de mettre en place des fréquences binaurales, il y a beaucoup d'informaticiens qui sont amusés à ça, sans tout à fait bien comprendre euh, comment ça fonctionnait dans le cerveau, sans se baser sur des choses scientifiques. Et voilà, donc après, c'est votre liberté. Bon, ce que vous savez, c'est que les programmes qui sont dans le casino ont tous été testés, retestés, validés, revalidés. Voilà, donc ça, c'est quand même important. Donc, son binaural, il faut que je vous explique, parce que l'idée, c'était quoi au départ? C'était de dire, bah, si la fréquence alpha, c'est 8 à 12 Hertz. Si je propose au cerveau une fréquence de 8 à 12 Hertz, eh ben, peut-être que comme, vous savez, hein, je ne sais pas si vous avez déjà vu l'expérience des métronomes hein, qui se synchronisent, on s'est dit, au départ, la première intuition, c'est si on propose une fréquence alpha au système, eh bien, à notre système cérébral, pardon, par du son ou par de la lumière, eh bien, tout simplement, notre cerveau va se caler sur cette fréquence. Eh bien, je peux déjà vous dire, oui, il y a un peu de ça. Ça peut, dans un premier temps, ça marche un peu. Et ça marche même pas mal. Vous allez voir que c'est très limité, mais quand même, ça marche. Par contre, il va y avoir un problème sur le son. Sur la lumière, c'est facile. Je vous propose une fréquence de 12 Hertz ou de 8 Hertz avec le casina qui clignote à 8 Hz ou à 12 Hz, ça vous parle. Vous la percevez, la fréquence. Mais si je vous envoie une fréquence de 8 Hz, qu'est-ce qui va se passer, Luc et Martine, si vous suivez? Et si vous savez comment fonctionne l'oreille humaine, qu'est-ce qui va se passer? Euh, 8 Hz. Quelles sont les fréquences audibles par l'être humain? je ne sais pas. Ah, voilà. Alors, le spectre d'un humain, euh, plus à mon âge, hein, parce que je vous dis tout de suite, j'ai plus l'étendue de toutes les fréquences. Mais un être humain au top de sa forme, qui dispose d'une oreille tip-top, il est capable d'entendre de 20 Hertz à 20 000 Hertz. Les 20 000 Hertz, c'est très aigu comme fréquence. Très aigu, très aigu. Et 20 Hertz, c'est très grave. Très, très grave. Donc, 20 Hertz, ça veut dire, vous avez compris, 20 Hertz, regardez, c'est bêta. Ça veut dire que si je vous mets une fréquence de 20 Hertz, bah, vous êtes en bêta, mais la fréquence de 8 Hertz, si je vous la propose, si j'avais un appareil qui puisse produire du 8 Hertz au niveau sonore, eh ben, vous l'entendriez tout simplement pas. Parce que ça sort. Alors, comment est-ce qu'on peut entendre les fréquences avec le son? Et comment est-ce que notre cerveau va pouvoir percevoir sa fréquence pour ensuite s'y adapter? Après, on verra que c'est un peu plus compliqué que ça. Mais restons déjà sur la base. Alors, j'arrête ce partage et on va en mettre en place un autre.
Pendant que je cherche, si vous avez des questions, hein, parmi tous ceux qui sont arrivés, n'hésitez pas. Hein. Donc je clique sur partager et je dois avoir une autre diapo. Ah non, je me suis trompé. Excusez-moi. Ah, je me suis trompé. Alors, comment je fais pour sortir de là? Hop, excusez-moi, partager. Ah, c'est celle-là. Partager. Voilà. Alors, je vais mettre comme ça. Alors, lisez pas tout le reste. Alors là, vous voyez? Luc, vous voyez bien? Vous voyez mon... Oui, Oui, oui. oui, oui, Très oui, bien. oui. Alors, en fait, ce qui va se passer, vous avez compris que l'oreille ne peut pas entendre la fréquence alpha, par exemple. Au mieux, elle peut percevoir une fréquence bêta, dans le meilleur des cas, et gamma, oui, bien sûr, mais pas, mais pas de l'alpha, et encore moins du θ, et encore moins du delta. Alors, qu'est-ce que a inventé? Je ne sais. Alors, c'est lui qui l'a beaucoup utilisé, mais je ne suis pas sûr que c'est lui qui a inventé ça. Bon, on s'en fout un peu, mais bon, je crois que je crois que c'est Monroe, mais j'en suis pas tout à fait sûr. C'est lui qui les a popularisés, c'est lui qui les a le plus utilisés pour créer des changements de conscience, etc., etc., y compris pour mettre en place voilà, des états de conscience à des personnes un peu particulières pour faire des choses assez poussées. Hein. Je développe pas ce soir, mais on pourra en reparler. Alors, le principe est le suivant. C'est on va envoyer un son qui a une fréquence, par exemple, prenons un exemple, 400 Hertz. On va envoyer dans l'oreille gauche un son de 400 Hertz. D'accord? Là, 400, on est d'accord, c'est très proche d'un La, la note La, vous voyez? La note La, c'est 400, c'est 440 Hertz ou, 4, la musique, ou 425. Mais disons 440 aujourd'hui dans la musique moderne. Eh bien, le 400 Hertz, vous allez parfaitement l'entendre. Entendre un La, c'est très facile. Et ce qu'on va faire, c'est que dans l'oreille B, dans l'oreille gauche, on va envoyer un son B. Au lieu d'envoyer du 400 Hertz, on va envoyer du 408 Hertz. 400 d'un côté, 408 de l'autre. Alors, ce qui va se passer, ce que je crois Monroe a démontré, mais je suis pas sûr que ce soit lui, mais bon, admettons, ce qui va se passer, c'est que notre système cérébral va produire une troisième fréquence, qui est une sorte de battement, qui est la différence entre le son A et le son B. C'est-à-dire qu'à l'intérieur du système, notre cerveau va entendre la fréquence de 8 Hertz, qui est la différence entre ce qu'il entend dans l'oreille gauche et ce qu'il entend dans l'oreille droite. Alors, ça existe deux choses. D'abord, d'avoir un audio de très haute qualité, Casina, par exemple, pas que, mais c'est aussi pour ça que malheureusement la puce audio du Casina est très chère, parce qu'elle doit être très très précise. Donc, un son de 408 d'un côté, 400 de l'autre. Et la différence va faire 8 Hertz. Mais pour ça, il faut qu'en plus, euh, chaque oreille entende une chose différente. Vous me suivez? Ça veut dire qu'il faut impérativement que la personne écoute avec soit un casque, soit des écouteurs. À partir du moment, même en stéréo, ça ne fonctionne pas. Parce que quand vous êtes en stéréo, bien sûr, une oreille entend majoritairement un côté, mais l'autre oreille entend aussi. Et là, ça marche plus. Pour que le système de son binaural qui va permettre de faire varier nos fréquences cérébrales, eh bien, euh, euh, ça implique obligatoirement d'avoir un casque et un système audio de très haute qualité. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Est-ce que c'est clair pour tout le monde, ça? Très clair, très clair. Pour une fois, je comprends bien. Ah bah génial. Et Luc? C'est bon, c'est bien, oui, oui, oui. Ouais, je ne demande pas aux autres parce qu'ils sont pas connectés. Sinon, je vous demanderai. S'il y en a qui veulent intervenir, n'hésitez pas. Hein.
Voilà. Bon, là, il y a d'autres choses là-dessus, mais je vais pas insister là-dessus ce soir. Je voulais rester sur le thème des, des fréquences cérébrales. Donc, arrêtez le partage. Oui. Oui, Et oui, moi, Martine. maintenant, ma question, quand j'ai lu ton mail de présentation, c'était de savoir cette musique de 400 Hertz, comment ça se raccroche avec les ondes cérébrales. Alors, en fait, J'ai compris qu'il n'y avait pas de lien, mais tu utilises quand même cette musique pour les sons binauraux. Un coup 400 et l'autre 408. Non, alors non, pas du tout. pas du tout. Justement. Bon, Ah non, pas du j'ai tout. pas Alors, compris. justement. Et donc, mais je voulais en parler à la fin, mais puisque vous posez la question, ben, je vais vous répondre en direct. Euh, euh, la musique. Bon, d'abord, vous êtes d'accord que la musique, c'est des fréquences. Euh, Oui. une musique, une belle musique, c'est une musique harmonieuse, où justement les fréquences, justement, dans ces fréquences, il y a ce qu'on appelle des harmoniques, mais je vais pas développer. Et, eh bien, tout ça, quand une musique est belle, eh bien, elle nous touche. Alors, la musique zen que je propose et que je vous ai mis dans notre offre, c'est effectivement de la musique 432 Hertz, mais dans nos musiques, c'est de la musique 432 Hertz. Je vais expliquer ce que c'est. Mais par contre, il n'y a pas de fréquence binaurale dans nos CD de musique zen. Il n'y en a pas. D'accord. Mm. Les seuls, là où vous trouvez des sons binauraux, c'est dans chaque programme Casina. Je dis bien, D'accord. tous les programmes Casina possèdent obligatoirement du son binaural. Alors, comme il y a différentes, parce que le terme générique de son binaural est une chose, mais euh, il y a deux façons de faire au niveau du binaural. Il y en a même plusieurs, mais euh, la musique peut contenir à l'intérieur des sons binauraux ou pas. Mhm. C'est comme quand vous faites un programme Casina, vous entendez les voix et vous entendez dans le fond souvent un truc qui fait du genre boup, 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 Oui. boup, boup, ou vous entendez un truc qui fait ouin, 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 ou un bourdonnement. Ça peut être aussi un bourdonnement dans l'oreille gauche, dans l'oreille droite. Et ça peut être des battements. C'est-à-dire, il y a les sons binauraux et après, on s'est dit, mais on pourrait peut-être tout en mettant 408 d'un côté et 400 de l'autre. Après, je reviendrai à la musique, hein, Martine, je vous oublie pas. Hein. Mm. Mais c'est Mhm. pour qu'on garde bien le lien là. Donc, déjà, on est d'accord. La musique que nous vendons dans nos albums, ceux que je vous ai mis la promo que l'on déstocke, il n'y a pas, ils sont en 432 Hertz, mais par contre, il n'y a pas de son binauraux à l'intérieur. C'est de la musique pour être mise en ambiance, ou c'est la musique que nous utilisons dans nos séances thérapeutiques. Chaque fois que vous avez un programme Casina, la musique qui est dedans, c'est de la musique de cette collection. Voilà. On a des milliers de morceaux. J'ai toute la collection. C'est vrai, c'est d'une richesse incroyable. Des extraordinairement beaux, d'autres moins beaux, de tous les goûts, de toutes les. C'est la collection de musique zen la plus fournie que je connaisse dans le domaine, la plus diverse aussi. Donc nous, on continuera à la vendre en téléchargement, mais par contre, les CD, on va arrêter dès que on va finir le déstockage là en été là. Après, ceux qui me restent, je les donnerai à une association et puis on n'en parlera plus parce que je ne veux plus stocker ça. Puisque de toute façon, les gens nous achètent des téléchargements maintenant et plus les CD. Voilà. Pourtant, si vous voulez faire une bonne affaire, hein, je ne sais pas si vous imaginez ce que c'est que 25 CD, environ entre 40 minutes et 1 heure de musique à chaque fois, par 25. Si vous voulez sonoriser un lieu, si vous voulez sonoriser, vous pouvez mettre tout sur une clé USB et ne jamais retomber sur les mêmes, c'est extraordinaire. Bref, je referme la parenthèse pour en revenir à nos sons binauraux, parce qu'on n'a pas fini. Vous avez compris que euh, une fréquence 400 d'un côté, 408 de l'autre, le cerveau finissait par entendre 8. Il entendait Oui. 400, il entend 408, mais en même temps, à l'intérieur, il se formait un battement de 8. Oui, et alors, mais pourquoi pas peaufiner la chose et carrément envoyer un battement de 8? Un battement de 8, ça doit faire ça.
Donc, et là, vous allez essayer de me suivre. Donc, je fais clignoter, entre guillemets, le son de 400 Hertz à 8 Hertz, c'est-à-dire 8 battements par seconde, dans les deux oreilles. Donc, non seulement mon cerveau va être soumis à la différence des fréquences de 8 Hertz, mais en plus à un battement de 8 Hertz. De la musique, enfin, le battement qui est mis en permanence à 8 Hertz. Donc, l'un plus l'autre, eh bien, c'est très puissant. Et là, on s'est rendu compte que le cerveau va suivre ces battements. Il va les suivre. Il va se mettre en résonance avec cette fréquence. Simplement, et c'est pour ça qu'il faut que je vous, comment dirais-je, que je vous emmène tout de suite, et parce que c'est facile, vers la lumière. La lumière, vous comprenez, la lumière clignote à 8 Hertz. C'est clair, c'est concret. Là, on peut, c'est très facile. Là où ça devient compliqué, où c'est plus facile pour le son, c'est que le son, on peut augmenter vers des ondes gamma sans problème, alors que la lumière, elle ne peut faire qu'au début des ondes gamma, parce qu'après, au-delà d'un certain clignotement, eh bien, nos yeux ne perçoivent plus les clignotements. Ils les perçoivent même plus. Donc, au-delà d'une certaine fréquence, au niveau lumineux, ça n'a plus aucun intérêt. Alors maintenant, revenons à ça. Alors vous allez me dire, mais alors c'est simple. Dans un casina, si on veut mettre quelqu'un en alpha, on lui balance une fréquence de 8 Hertz au niveau de la lumière, on lui balance une fréquence de 8 Hertz en son, décalée de 8 Hertz entre la droite et la gauche, et c'est bon. Et oui, vous avez raison. Les premiers appareils, les premières expériences ont été faites comme ça, et dans un premier temps, ça marche. Le problème, c'est qu'au bout d'un certain temps, le cerveau s'adapte. Et il s'adapte, et parfois, au bout d'un moment, ça marche pas toujours, ça marche plus toujours. Voilà. Alors c'est pour ça que dans le casina, donc c'est pour ça que je voulais à tout prix vous parler de cela pour que vous compreniez le principe. Sachez maintenant que en pratique dans le casina, mais pas que, tous les gens sérieux qui veulent faire varier les ondes cérébrales, eh bien, on doit appliquer d'autres techniques, c'est-à-dire tout en gardant celle-là, mais en rajoutant des choses pour pas que le système salte. En fait, pour que jamais le cerveau ne puisse contrôler ce qui se passe et qu'il soit toujours un peu obligé d'être perdu dans le système. Et c'est pour ça que quand vous regardez un programme Casina, on travaille sur des rampes. On va passer d'une fréquence à l'autre, puis de l'autre à l'une, et de l'autre à... Et en fait, un peu comme tantôt on le pousse vers le haut, puis vers le bas, puis vers le haut, puis vers le bas, et à un moment donné, on va tenter de le stabiliser, mais euh, sans jamais le mettre dans un système fixe, parce qu'à partir du moment où je lui proposerai du 8 Hertz, que ce soit en audio ou en lumière, eh bien, très rapidement, le système va s'adapter, et ce qui va faire que parfois ça continue de marcher, c'est tout simplement parce que le fait d'entendre un certain son et le fait de voir des belles images lumineuses, eh ben, ça focalise notre attention. Et quand tu focalises ton attention, eh bien, naturellement, tu vas aller en alpha. Vous voyez? Donc, parfois, on est mis en alpha, non pas seulement par les fréquences à l'ancienne méthode, mais par le fait que, eh ben, ça focalise tellement notre attention que ça va nous faire changer d'état de conscience. Voilà. Par contre, pour que vous compreniez bien ce qui se passe dans le casino, eh bien, c'est que très vite, on s'est rendu compte. Pour vous donner un exemple, les premiers appareils qui sont sortis, j'en ai encore un dans mon musée personnel, il y avait que 4 fréquences, il y avait que 4 programmes. Un programme où ça clignotait en alpha, un programme où ça clignotait en delta, les 4. Il y avait même, non, 5 et bêta également. Bêta pour la concentration, etc., etc. Voilà, oui, et ça marchouillait, hein. Évidemment, c'était beaucoup mieux que rien. Mais bon, ça n'a rien à voir avec l'efficacité des programmes qu'on a aujourd'hui. Et c'est maintenant, si vous regardez maintenant, la prochaine fois que vous allez faire un programme Casina, vous allez vous rendre compte que il y a tout un protocole au début, puis ça se stabilise,
Et après, il y a un protocole à la fin. Et à chaque fois, ce n'est pas quelque chose de fixe. Eh bien, parce que là, on va travailler en résonance et on va essayer de bousculer le cerveau dans un sens, dans un autre, sans utiliser, sans utiliser que cette technique-là. Voilà. Mais ça n'empêche qu'il est important que vous compreniez que malgré tout, chacune de nos séances, elle a toujours un objectif, soit bêta, soit alpha, soit θ, soit delta. C'est-à-dire que si par exemple, je vous propose, par exemple, si vous prenez notre programme S'endormir, aller vers le sommeil, eh bien, à la fin, on vous laisse en delta. On va pas vous ramener en bêta. Hein. On va vous laisser en delta, oui, c'est bien ce que je dis. Voilà. Donc, c'est normal. Tandis que si c'est un programme qui est fait pour vous ramener, c'est-à-dire que vous devez plonger dans votre programme et revenir, eh bien, à la fin, on va vous ramener en bêta. On vous prend en B, on part du principe que vous êtes en état de veille normal, on vous détend, on vous emmène vers un état soit alpha, soit θ selon les besoins de la séance. Si c'est une séance plutôt de sophrologie, on va rester dans une logique alpha. Si c'est une séance d'hypnose où on veut vraiment aller très profondément, y compris comme la dernière séance, le début, toute la partie où la toute dernière séance qui s'appelle qui s'appelle relation amour et confiance, qui est destinée à améliorer nos relations d'amour, nos relations de couple, eh bien, dans la partie explicative où il y a des connaissances, des informations qui sont à transmettre, le programme a été fait pour que la personne reste en alpha. Et à un moment donné, quand on va plonger vers les métaphores, vers la poésie, vers la 3D, et ben là, on passe en θ. Et dans la version courte, il n'y a que la partie θ. On passe de bêta à θ et on revient en bêta à la fin. Mais on utilise d'autres techniques, et notamment par exemple avec le casina, on n'a pas toujours la même fréquence entre l'œil droit et l'œil gauche. Et d'autant plus que certaines fois, dans certains de nos programmes, au-delà de la fréquence θ, en plus, on veut que vous lâchiez prise, c'est-à-dire que on veut carrément mettre le mental totalement au repos. Alors, dans ces cas-là, eh bien, le fait qu'on ait des voix à droite et à gauche, et puis parfois, on utilise plutôt la saturation cérébrale plutôt que simplement la variation des fréquences cérébrales, enfin, pardon, oh, pouf, pouf, la variation des fréquences qu'on lui propose. À ce moment-là, on utilise une technique qu'on a découverte, c'est que notre esprit cartésien est capable de contrôler 7 à 9 informations par seconde, alors que notre esprit est conscient est capable d'en percevoir 2 à 3 000 informations par seconde. Donc, ce qu'on comprend tout de suite, c'est que si on sature notre conscient d'informations, comme il les gère habituellement de façon très précise, très ordonnée, très rationnelle, très pointue, eh bien, il va pas suivre et il va perdre le fil. Ça va l'agacer, mais il va perdre le fil. Et c'est cette technique-là qu'on utilise dans les séances où on veut que vous lâchiez prise pour, d'une part, je vous rappelle, évacuer toutes vos poubelles émotionnelles et vous mettre dans un état où vous ne percevez plus du tout consciemment, je veux dire, les métaphores et les suggestions directes et indirectes qu'on vous propose pendant la séance. Je crois que sur ce domaine-là, j'ai fini. Est-ce que vous avez des questions avant que je passe à la musique 432 Hz? Juste une question dans le dernier programme là qui allie les tapotements. Le MTR, un programme génial que vous devriez tous Oui. savoir. Oui, D'ailleurs, je l'ai utilisé hier. qu'en pensez-vous, Martine, de ce programme? Oui, ça m'a bien aidé. À un moment donné, la première fois que j'ai utilisé, je suis complètement partie, comme dans les programmes J'ai confiance en moi. Oui. J'ai tout lâché. Enfin, je suis partie, j'ai pas pu tapoter. Mais là maintenant, ça m'arrive aussi. Ça m'arrive aussi. Là maintenant, j'arrive à tapoter et c'est vrai que ça m'a fait énormément de bien hier soir. J'avais une petite poubelle émotionnelle à évacuer. Mais est-ce que c'est le même, ce que tu viens d'expliquer là sur l'utilisation des différentes ondes, c'est la même chose sur ce programme-là? Alors non, sur le programme KEMTR, on Oui, reste en alpha en alpha. D'accord. au plus bas. Et sinon, on est plutôt en bêta. On est plutôt en bêta.
On est D'accord. plutôt en bêta, alpha, bêta. On descend jamais en θ. Toujours, si vous regardez bien. Par contre, il y a des moments où on est moins que ça, puisqu'on fait des tapotements, puisqu'on Oui, clignote dans l'œil gauche, on clignote dans l'œil droit. oui. Hein? Hum, Là, c'est différent. Là, la fréquence n'est pas importante. La fréquence, elle est juste là pour, pour nous, comment dirais-je, pour nous indiquer que c'est à gauche ou à droite. Mais D'accord. quand à un moment donné dans le programme, on a de nouveau les visualisations, hein, c'est-à-dire où ça clignote de partout parce que dans le programme KEMTR, il y a des fois ça ne clignote que sur un œil, Oui. puis sur l'autre, Hum, en même temps qu'on doit taper à droite et à gauche, oui. voilà. Euh, eh bien, euh, mais en dehors de ces moments-là, on est en bêta. Tiens, quelqu'un d'autre c'est Catherine, merci Catherine, qui dit Oui, j'adore ce pourquoi. programme, hein. Moi, ça a été extraordinaire, hein. Oui, Merci. moi. Hum. Merci Catherine. Mais on a fait une soirée là-dessus, mais sur ce programme-là, on a des témoignages. Franchement, si vous ne l'avez pas, en plus là, vous avez l'occasion. Vous l'achetez et vous bénéficiez en même temps du tout nouveau programme que je trouve formidable. Alors, euh, euh, même si c'est moi qui l'ai finalisé, c'est pas, je suis pas le seul artisan. C'est un travail collectif, hein. Mais vraiment, je l'adore. Il y a je pense qu'à un moment donné, peut-être qu'on va le perfectionner, l'améliorer. Ceux qui l'auront acheté, de toute façon, ils auront les mises à jour. Mais franchement, déjà tel qu'il est, il est vraiment très bien. Achetez-vous KEMTR euh, et vous aurez celui-là en cadeau. Franchement, c'est une offre, tout ça jusque fin juin. Je vous mets pas la pression. Franchement, je pense qu'en plus, le dernier programme qui s'appelle donc euh, Relations, amour et confiance, il renforce aussi l'amour de soi. C'est vraiment, je pense que c'est un programme qui va vous aimer. D'ailleurs, ce soir, euh, je vais poser. Ah, bah non, parce que tout le monde n'est pas connecté. Alors, on va faire un petit concours. Euh, Parmi tous ceux qui sont là, le premier, allez, le premier ou la première qui arrive à m'envoyer un mail, eh bien, il a le programme gratuit. Je lui offre. Mais ce soir, hein, faites-le dès que vous pouvez. Le premier mail que je reçois ce soir qui me parle de ça, je lui offre le programme. La seule chose que je vous demande, c'est de venir la fois prochaine pour me faire un petit témoignage et me dire ce que vous en avez pensé. Mais vous me dites honnêtement, si vous l'avez pas aimé, vous dites que vous l'avez pas aimé, hein, c'est pas un problème. Mais vous venez témoigner. Voilà, faites un mail, le premier ou la première qui me fait ça, il gagne le programme, il a le programme gratuit. Mais par contre, il faudrait être là le mois prochain pour témoigner, hein, il faudra être présent. Voilà, c'est la seule petite contrainte. Voilà. Alors maintenant, revenons. Finalement, Martine, j'ai répondu à votre question. Excusez-moi, je m'en mêle les Oui, pinceaux. oui, oui, j'ai répondu. Oui, oui, oui. Très bien. Alors, la musique 432 Hertz. Alors, euh, alors, déjà vous dire que toute notre musique, tous les programmes Casina, toutes nos productions sonores sont toutes en 432 Hertz. Bien. Maintenant, je n'ai pas, personnellement, de religion sur le sujet. Il y a deux thèses en présence euh, et j'ai pas réussi à trancher. Maintenant, je parle au niveau scientifique entre les deux types de musique. Alors, déjà expliquer ce que c'est. Aujourd'hui, tout à l'heure, je vous ai parlé du La. Je vous ai dit, on met du 400 Hertz et c'est pas loin d'un La. Pourquoi? Parce qu'un La, c'est 440 Hertz. Aujourd'hui, dans la musique contemporaine. C'est-à-dire que le diapason, ce sur quoi les musiciens accordent leurs instruments, le La, parce que vous savez la note qui sert à étalonner toute la gamme, c'est le La sur n'importe quel instrument. Aujourd'hui, il y a des diapasons, il y a des accordeurs, tout ça. Quand sur un accordeur vous mettez la note là, l'accordeur, eh bien, il va se positionner sur 440 Hertz. Or, on s'est aperçu que euh, dans les musiques plus anciennes, avant, je dirais, a priori, le changement a eu lieu dans la deuxième partie du XXe siècle, et il semblerait que les instruments
d'avant cette date. D'abord, il y avait plein, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas l'électronique. Donc, les diapasons, bah voilà, il y avait une part aussi d'oreille, bien qu'il y ait des personnes qui aient l'oreille absolue. Donc, il y a une part d'oreille. Donc, il y avait plein d'accordages possibles. Et il semblerait que l'accordage le plus classique, le plus ancien, le plus, on va dire, celui qui a traversé quasiment toutes les époques, c'est un accordage en 432 Hertz et non pas 440. Et il semble que le fait, d'abord, c'est vrai que ça donne un petit quelque chose, il n'y a rien à faire. Cette musique, elle a... Bon, si, très franchement, si vous entendez un disque, si vous ne savez pas qu'elle est en 432 Hertz, quelqu'un qui n'est pas spécialiste ne va pas voir la différence. Un spécialiste le verra. Mais s'il y en a parmi vous qui ont de l'oreille absolue, ou peut-être, moi non. Par contre, je peux vous assurer que si vous mettez le même morceau accordé en 440 et ensuite accordé en 432, eh bien, je suis désolé, la différence, elle est flagrante. Pour le coup. Là, elle est flagrante. Alors, les bénéfices qui sont attendus de cette musique. Encore une fois, vous connaissez la maison. Quand j'ai pas de billes, je joue pas aux billes. J'ai pas trouvé suffisamment de billes pour pouvoir moi m'affirmer. Il y a des gens qui en démordent pas, qui disent que c'est génial. Alors, ma position est la suivante. Compte tenu du fait que, a priori, ça, il y a plein de choses qui vont dans le sens que cette musique est plus, euh, va plus dans l'harmonie du corps, et ce serait des fréquences, comment dirais-je, des multiples de fréquences sacrées, des multiples de fréquences qui seraient plus en harmonie avec la biologie, etc., etc. Qu'a priori, on serait plus sensible à une musique, que le vivant, que tout ce qui est vivant en nous serait plus, et notamment l'eau, serait plus sensible à cette fréquence qu'au 440. C'est pour ça que nous, notre position, et déjà avant que j'achète la collection Biosphère, bah, c'est que vu que c'est assez simple au niveau, d'ailleurs, je vous indique que si vous avez des morceaux en 440 Hertz, qu'il existe des logiciels qui permettent de transformer une musique en 440 en 432. Donc, pourquoi s'en priver? Puisqu'a priori, c'est mieux. On n'a pas toutes les preuves, mais voilà, moi, ma position, a priori, moi, je trouve ça tellement plus sympa. Toutes les histoires qu'on raconte sur cette musique, elles me touchent. Voilà, que moi, je suis plutôt partisan de la musique 432 Hertz. Arménio, en tant que personne, est plutôt utilisateur et je défends cette musique-là. Par contre, j'ai pas de billes scientifiques suffisamment probantes pour vous dire oui à 100%, ouais, c'est prouvé, etc., etc. Non, j'ai pas ces preuves. Voilà. Donc voilà. Est-ce que vous avez des questions Est-ce que j'ai été clair sur ce que c'est la musique 432 Hz et 440? Oui. Oui, oui, Pour Luc aussi, c'est clair? oui, oui, oui. Bon. Et vous, est-ce qu'éventuellement, vous, par ailleurs, vous aviez déjà entendu parler? Est-ce qu'éventuellement, vous avez des billes par rapport à ça? Moi, pas du tout. Et vous, Luc? Vous Oui, avez... les 440, c'était dans notre histoire, nos histoires malheureuses. Là, tout avait été accordé, tous les instruments de musique, pour dévier un peu l'humanité. Voilà, donc ça, c'est la thèse, j'allais dire, Que tout le monde connaît. Oui. la thèse mortifère est celle-là, oui. Voilà, c'est ça, oui. Oui. Alors après 432, oui, c'est Est-ce que 432 Hz, c'est la musique de Hildegard von Bringen? Je connais pas. Désolé, je connais oui, pas. oui, oui, parce que c'était. Oui, oui. Après, ça dépend de l'auteur du CD ou de comment c'est, enfin, le commercial qui le diffuse, ou le fabricant. Oui, Après, alors toute musique. en principe, oui, toutes ces musiques étaient sur 432. De toute façon, toutes les musiques avant, en gros, avant la Deuxième Guerre mondiale, en gros, euh, avant, c'était plutôt en 432. Voilà. Voilà. Et après, c'est standardisé en 440. Mais avant, voilà, il y avait il y avait pas qu'un seul, il y avait pas que le 432, il y en avait d'autres, il y avait d'autres accordages
Moi, j'ai entendu quelqu'un en parler et dire que bah un musicien qui en parlait qu'à une époque, quasiment chaque orchestre avec son accordage. Donc, vous voyez, c'est un peu, c'est là où c'est un peu difficile de trancher. Mais Et il me après, semble. on est dans dans ce paramètre de 440 ou 432, tu parlais tout à l'heure des musiques sacrées qui sont à 536 ou 700, etc. Alors, quel est ton point de vue par rapport à ça et quel est l'intérêt? Comment nous pouvons le percevoir, nous? Comment est-ce que c'est vibratoire au niveau de oui, je ne veux pas dire quantique, mais bon, vibratoire au niveau cellulaire? Est-ce que la cellule est sensible à cette fréquence? Par quel biais ça se diffuse? Comment ça marche? Et aussi en même temps, si la luminothérapie qui est aussi toute, qui est aussi sa gamme de fréquences, comment tu vois ça? Alors, je vous en ai déjà parlé. Alors, il y a deux choses. Sachez d'abord que je suis un être humain et j'ai mes limites cognitives. Donc, je sais pas tout sur tout, déjà. Donc après, je peux exprimer des opinions. En ce qui concerne les fréquences, déjà, oui, oui, Martine, vous vouliez dire quelque chose? Non, non, pas. Non. Pardon. Euh, Écoute. Déjà, il y a une chose est sûre, tout est fréquence. Je veux dire, nous vibrons sur une fréquence. Euh, euh, dans la pièce autour de moi, il y a les fréquences lumineuses, il y a des fréquences sonores que j'entends pas, il y a les fréquences hertziennes, il y a les fréquences électromagnétiques, des puissantes, des pas puissantes. Je veux dire, on baigne dans un magma d'ondes qui est juste monumental. Alors que qu'il y ait des fréquences, on appelle ça les fréquences sacrées, qu'il y ait des fréquences qui aient une influence sur notre corps, sur notre état d'esprit, moi, ça me paraît. Bon, encore une fois, je suis pas sûr qu'il y ait des études scientifiques suffisamment poussées sur la chose. En tout cas, je les connais pas toutes. Mais une chose est certaine, c'est que il n'y a pas que la science. La méthode de connaissance, il n'y a pas que la science. Il y a aussi l'empirisme. Si certaines personnes ont transmis des chants ou des fréquences depuis des dates immémoriales, il y a, moi, de mon point de vue, il y a forcément des raisons. Maintenant, ce que je dirais, c'est, comment dire, pour pouvoir, je vous donne un exemple. Si vous êtes super stressé, si vous avez un équilibre alimentaire déplorable, si vous avez une hygiène de vie déplorable, que vous êtes dans ce que j'appelle la logique de survie, qu'en plus vous baignez dans des ondes de téléphone, des ondes Wi-Fi, etc., 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 et qu'en plus votre état d'esprit, vous êtes plutôt en survie qu'en vie, je pense que les effets de ces fréquences-là vont être présentes, mais subalternes. C'est la même chose que, par exemple, prenons l'exemple de la luminothérapie. D'accord? Tout le monde sait que la luminothérapie est très bénéfique, ça a été démontré pour la dépression. D'accord? Oui, Oui, oui. Et pourtant, pourquoi vous n'avez pas, par exemple, Martine, pourquoi vous n'avez pas juste acheté une lampe de luminothérapie pour votre burn-out? Pourquoi vous avez pris un Casina et pas une lampe? Eh bien, je vais vous répondre, Martine. C'est juste une question d'échelle comment on appelle ça? D'ordre de grandeur. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que, bien sûr que ça fait du bien. Mais si ça fait du bien un et qu'on a un besoin de 1000, oui. eh ben, ok, c'est là. Et dire que ça fait pas du bien, c'est pas suffisant. Mais moi, ce que je vais vous dire, c'est la chose suivante. C'est quand vous allez être déjà dans un état où vous serez sensible et capable de percevoir certaines de ces fréquences, je pense que déjà vous aurez fait un bout de chemin. C'est-à-dire que moi je vois les choses de toute façon, si je peux écouter de la musique qui contienne ces fréquences, mais il faut le faire. C'est comme la luminothérapie. Bien sûr que si je tombe sur quelqu'un, c'est pour ça que dans le casina, bien sûr qu'on compte sur la fréquence, mais on rajoute la couleur et on rajoute aussi de la luminothérapie, parce que puisqu'on a besoin d'un clignotement, autant que ce soit un clignotement avec de la bonne lumière qui vienne se cumuler, mais il ne faut pas compter que sur la lumière. Et d'ailleurs, vous voyez bien notre attitude.
On se contente pas du son binaural, on se contente pas des effets de la musique, on se contente pas des effets de la nature, on se contente pas de la sophro, on se contente pas de l'hypnose, Vous voyez, le principe, c'est Oui. on essaye de créer des synergies et pour que l'effet ressenti par la personne soit suffisamment perceptible très vite pour qu'elle continue de l'utiliser et pour qu'elle aille au bout. Parce que la problématique, par exemple, d'une lampe de luminothérapie, si on utilisait le casina simplement avec la lumière, mais ça ferait du bien, mais ça serait pas suffisant. Entre-temps, la personne va peut-être se décourager, peut-être la personne, s'il faut qu'elle s'éclaire 8 heures par jour pour aller mieux, il y a un moment donné, ça va pas faire. Parce qu'elle n'aura pas les 8 heures. Enfin, tout ça pour dire quoi? Pour dire que c'est une question, pour moi, euh, souvent, je professe l'idée que pour avoir une démarche spirituelle, il faut déjà que notre inconscient puisse être capable de gérer euh, euh, la base de notre homéostasie et de notre bien-être de base. Sinon, il va se mettre en logique de survie et c'est très compliqué de laisser justement la place, ne serait-ce qu'aux fréquences du casino. Vous avez vu que quand on n'est pas bien du tout, c'est pas évident les premières fois de l'utiliser parce que ça va tellement contre notre système que il a du mal à l'accepter. Eh bien, dans, je dirais, toute démarche spirituelle, toute démarche vers des choses subtiles, vers tout ce qui est vibratoire, vers tout ce qui est qui demande voilà de la sensibilité, de la discrimination, enfin voilà, eh ben ça demande que notre système ne soit pas en logique de survie, qu'il ne soit pas dans un grand stress. Alors, tout le monde n'est pas comme ça. Il y a des gens exceptionnels. Il y a des gens qui vont me dire, ah bah oui, mais il y a des saints qui avaient l'air d'un certain côté très stressés et qui pourtant étaient connectés au divin. Oui, d'accord, mais il y en a combien sur Terre? Il y en a eu combien sur Terre? Moi, voilà, moi, je suis un humain modeste, tout ce qu'il y a de plus ordinaire, normal. Ce qui m'intéresse, c'est des choses voilà, où je sois, enfin, je veux dire, ne pas mettre les choses dans le bon ordre. Si je vais pas bien, d'abord, je m'occupe d'aller bien. Je vais vous prendre un autre exemple. Si je viens de me casser une jambe, bon, la première des choses, c'est d'aller aux urgences et de se faire mettre un plâtre. Voyez, c'est parce que c'est l'urgence. Après, on voit, c'est pas le moment d'écouter des fréquences sacrées ni de faire du casina. Bon, à la limite, tu prends ton casina parce que si tu attends 2 heures dans la salle d'attente des urgences, c'est bien d'avoir le casina, ça va te calmer. Mais sinon, je viens de me casser une jambe, j'utilise pas le casina, quoi. Par contre, une fois que j'ai mon plâtre, j'ai peut-être un peu de douleur, il me reste peut-être de la douleur résiduelle. Là, je peux utiliser le casina pour diminuer la douleur. Je peux utiliser le casina pour essayer peut-être de comprendre pourquoi j'ai eu cet accident, qu'est-ce que ça voulait dire, est-ce que j'étais déjà pas trop fatigué, etc., etc. Et là, oui, vous voyez ce que je veux dire. Et puis, une fois que je suis sorti de tout ça, que j'arrive à un certain niveau d'harmonie dans ma vie, et ben là, effectivement, il faut que je mette des choses de plus en plus, comment dirais-je, subtiles dans ma vie, parce que je vais pouvoir en bénéficier de plus en plus. Mon environnement, ma maison, vous voyez ce que je veux dire? Et dans ce sens, moi, je vois les fréquences sacrées dans cette logique-là, dans une logique plus spirituelle, euh, un- dans une espèce de pyramide, un peu comme une pyramide de Maslow, vous voyez? Vous voyez ce que c'est une pyramide de Maslow? Oui, oui. Et quelqu'un qui est en bas de la pyramide, c'est ça que je veux dire par mettre des priorités. C'est quand on est au bas de la pyramide de Maslow, il y a certaines notions spirituelles auxquelles on n'est pas accessible. En tout cas, facilement. On peut se connecter à Dieu parce qu'on peut on se dit, bah, je suis tellement dans la mouise, Dieu aide-moi, ça d'accord. Mais c'est pas ça que j'appelle vraiment. Ce n'est pas juste faire appel à Dieu qui est une démarche spirituelle. Une démarche spirituelle, c'est quand à un moment donné, on est justement capable de se connecter à des choses de plus en plus subtiles, justement je dirais à l'inconscient collectif, au monde qui nous entoure, à la beauté, enfin à plein de choses. Et ça, et bien sûr que pour moi, quand il y a du beau quelque part, pour moi, il y a forcément du divin quelque part. Mais même si on n'a
même si on ne croit pas en Dieu, se connecter à l'harmonie, se connecter à la beauté, eh bien, pour le faire, on peut pas être en logique de survie. Et c'est là, il faut des outils beaucoup plus puissants pour en sortir. Et après, au fur et à mesure, on met des choses de plus en plus subtiles dans notre vie. Nous, l'idée avec le casina, bah, c'est d'en mettre partout. Alors, justement, puisque vous parliez de fréquence sacrée, c'est quelque chose que je ne maîtrise pas bien, mais j'ai le projet de rajouter. Euh, alors, encore une fois, c'est pas la priorité. Vous comprenez pourquoi c'est pas la priorité. Mais pourquoi s'en passer? Si on peut rajouter dans nos programmes, surtout certains programmes comme Connexion, comme des choses comme ça, des programmes, voilà, qui ont une portée un peu différente. Moi, je suis tout à fait pour, vu que techniquement c'est pas très compliqué à faire. Donc, je pense qu'un jour on y viendra. Pour l'instant, c'est pas l'urgence. Et puis, comme je maîtrise pas suffisamment le sujet, voilà, ben voilà. D'ailleurs, si vous connaissez des gens pointus dans le domaine, n'hésitez pas éventuellement à me mettre en lien vers leur conférence pour que je vois si c'est du sérieux, etc., etc. Ça peut m'intéresser. Ça peut m'intéresser. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Après, la question, c'est si on utilise la fréquence 536, par exemple, on peut pas faire en binaural parce que il y aura une distorsion de la musique, de la musique de sacrée, de la musique avec les chiffres. Hein. 536, il y a 300, alors je sais plus, je n'ai plus en Non, tête. mais alors attention. Euh, Bon, euh, ça répond à une règle, à une loi universelle, hein, les 3, 6, 9. oui, alors non, mais admettons Ah, qu'il y oui, ait je une vous connais. fréquence, et admettons qu'il y ait une fréquence sacrée qui. Est-ce que tu en connais une par cœur? Est-ce que vous en... Pardon, Luc, excusez-moi, je vous ai tutoyé. Bah, non, si, c'est vrai, tu fais Ah partie du groupe. oui, bah oui, Donc, oui. je te tutoie. Est-ce que tu en connais une, par exemple, de fréquence sacrée? Bah, alors attends, 120, non, je sais plus, 700, je les ai plus en tête, là, il suffit que tu me demandes. Bon, admettons. Alors, bah, écoutez, Mais, admettons que c'est admettons que c'est prenons allez, prenons bah, 200, 530, je crois que c'est 500, non, prenons 234, le contraire de 432. Prenons 234. Admettons que la fréquence 234 soit une fréquence sacrée. oui. Mettons. Alors, Elle se suffit en elle-même. Hein. Est-ce qu'on a besoin de faire du binaural? ah, mais non. Non? Alors, ça dépend. C'est pas l'idée. Non, c'est, comment dire, c'est un problème d'utilisation. Si si le besoin, si ton besoin, c'est de te mettre dans une méditation sans casina, sans rien, tout va bien dans ta vie. Tu te mets dans tu fais une méditation sur un point important dans ta vie et tu veux être baigné dans des fréquences 432 Hz, venir mettre du binaural là-dedans, à ce moment-là, ça n'a pas de sens. Pour moi, Voilà, voilà, oui, c'est ça. ça n'a pas de sens. Par Oui. contre, tu as une séance casina qui a comme objectif de t'emmener quelque part avec un objectif qu'on a. Et pourquoi il n'y aurait pas en plus des fréquences sacrées dedans? C'est ça plutôt l'idée. Ah C'est oui, pas, c'est pas pour bénir. Je ne mets pas les fréquences sacrées dans le casina pour que demain dire aux gens, ah bah achetez mon casina et vous allez être branchés sur les fréquences sacrées. Non! C'est, comment te dire, j'ai une salade niçoise. Jusqu'à présent, je mettais pas d'olives. Et toi, Luc, tu me dis, mais dis donc, les olives, c'est génial. oui. Ok, mais on n'est pas obligé de manger. Alors moi, en plus, je dis olive parce que moi, je suis un gros. euh, Oui, bah il y a Catherine qui parle de Mental Waves. Bah c'est mon ami. Donc euh, Oui. écoutez ses Ben, conférences. c'est un spécialiste alors. Tout à fait. Oui, oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Bon, comment dirais-je? Euh,
D'ailleurs, je peux lui faire de la pub, hein, puisque lui, bon, parfois, il m'en a fait aussi, donc je peux lui renvoyer la balle sur les fréquences sacrées. D'ailleurs, on avait le projet de faire des choses ensemble, mais il est tellement occupé, moi aussi, qu'on on n'arrive pas. Mais bon. Non, mais moi, je les travaille sur moi, avec le Mais, Kashina, mais je mets en mode 3 là. Bien sûr, je sais qu'il n'y a pas l'effet binaural, il n'y a pas, mais je mais l'écoute. c'est pas la même utilisation du Non, tout. je sais, mais il me faut bien un appareil pour les diffuser. Ah Donc, oui, voilà, mais vous pouvez parfaitement mettre vos voilà. programmes. Vous J'utilise le Kashina pour faire les écoutes. Puis voilà. Parce que Puis voilà, il n'y a aucun problème. Vous pouvez parfaitement mettre les séances de Mental Waves sur le Casina. Et il n'y a aucun souci. mais il faut les mettre en auto-perso dans le programme Casina. Ah oui, mais alors du coup, ah oui, parce que là, tu veux rajouter de la lumière. Non, 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 mais je mets pas la lumière. Non, j'écoute juste la musique. Eh ben, alors, par contre, il est tout à fait possible il serait alors après, c'est pareil, c'est pas la même. Moi, de mon point de vue, ce genre de musique serait plutôt à mettre en ambiance. Mais bon, après. Je ne sais pas quel Après, protocole il te donne, par exemple, sur cette fréquence-là. Comment? Ah, son prénom m'échappe là, mais Alexandre, euh, c'est Alex Alex, Michel. comment? C'est Alex Michel. Oui, Alex. Hein. Quel est le protocole qui te propose sur une fréquence sacrée? Tu Ah, les- moi, je respecte pas son protocole puisque c'est devant un écran, donc ça m'intéresse pas. Donc, moi, je fais ça coucher avec. Je fais que l'audio. J'utilise l'audio. Mais c'est cet audio, il te demande de l'écouter au casque ou en ambiance? Lui, il demande dans l'ambiance, mais moi, ça m'intéresse pas. D'accord. Donc, J'aime pas l'ambiance. J'aime pas ok, l'ambiance. d'accord. Bon, bah, non, mais il me semblait bien qu'il n'aurait pas fait ça. Mais bon, donc, ok. Oui, Mais c'est tout à fait possible de oui, l'écouter sur le Casina. Sachez que sur le Casina, vous pouvez aussi brancher une enceinte extérieure. Il n'y a aucun souci, hein. Si, oui. si, si vous vouliez le faire, c'est possible. Mais là, en l'occurrence, euh, ce qui peut être intéressant, c'est éventuellement de rajouter des fréquences sacrées dans nos programmes. Ça peut être une bonne idée. Ah oui, oui, bah oui, oui. Voilà. Mais encore une fois, je ne compte pas là-dessus pour augmenter l'efficacité de nos programmes. Vous voyez Non, bien, mais après, vous voyez où voilà. on se situe. Nous, on se Oui, situe dans moi, une logique voilà. clairement opérationnelle. Si vous voulez, c'est pour ça que des fois, avec mon ami Alex, moi je le soutiens parce que ce qu'il fait, c'est génial. C'est un musicien fabuleux, hein, donc surtout, ne me faites pas, je ne veux surtout pas le Non, non, critiquer. non, non, mais moi, j'ai pas de contact avec lui parce que Mais je lui ai par commandé des contre, produits. Oui, là où ce que je regrette un peu, c'est que, je veux dire, quand vous avez un casina, oui. allez acheter des programmes où il y a juste du son binaural et de la musique. Si c'est pas pour l'écouter en ambiance, franchement, là, je vous comprends pas. Parce qu'avec le casina, c'est juste 10 fois plus puissant. Parce que vous avez Oui, la oui, lumière. on en a parlé, on en a déjà parlé. On en a déjà parlé. Oui, oui, Donc, si oui. vous voulez, par contre, si vous, encore une fois, vous n'avez pas de casina ou vous voulez utiliser ces musiques qui incluent des fréquences sacrées, alors là, ok, pas de souci. Comme en tant que musicien, il est très bon, enfin, de mon point de vue, je pense qu'il est bon en Non, tant que non, musicien, et puis il connaît bien tous ces sujets. Il les voilà. connaît bien. C'est-à-dire, c'est un gars qui maîtrise son sujet. La seule chose, c'est juste des fois où moi, je suis un peu, j'ai des gens qui, c'est des clients Casina et qui après derrière vont aller acheter des séances de son binaural Ah chez non, moi, non, oui. chez Mental Waves. Non, non, mais Moi, ça me fait plaisir que vous le fassiez travailler, mais je veux dire, c'est pas adapté puisque vous avez déjà beaucoup plus puissant chez vous. oui, 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 oui. C'est ça que je veux dire, hein. Et c'est pas Non, non, pour mais, non, minimiser. j'ai compris et je suis à 100% avec de ton avis. La preuve, c'est que je l'utilise à ma manière, mais dans le sens du Kashila, pas dans le sens parce que non, Très bien, j'ai du super. mal à supporter les Mais lumières sur un écran, ça m'agace. Parce très que c'est bien. trop géométrique, je trouve qu'il y a une dissonance. Moi, j'ai fait de l'alchimie cellulaire, donc ça veut dire que j'écoute au niveau de la cellule. Et c'est comme ça que j'ai fait toute la progression des fréquences. Et il y a des fréquences que je ne pouvais absolument pas aborder. Mais à partir de 500, on monte de plus en plus dans la spiritualité. Enfin, entre guillemets, hein, je n'aime pas trop le terme comme ça, parce que Oui, oui, oui. c'est un peu galvaudé. Mais alors là, ce qui ne ment pas, c'est ton corps. Quand ton corps crée une résistance et que tu la traverses, tu sais de quoi tu parles. Toi, hein.
Et donc, c'est progressivement en démarrant avec 124, je crois. Mais il y a des fréquences que j'ai très peu utilisées, les 700, 700, 800, 900, j'utilise pratiquement pas parce que je suis pas prêt. Donc, D'accord. sans pas, ça passe pas, quoi. Hein. Très bien. Très, très bien. Mais Alors, donc, par contre, une chose qui pourrait être sympa, ce qui pourrait être sympa, c'est d'utiliser la fréquence sacrée. Et il faudrait, j'aimerais bien essayer, il faudrait que tu essayes, Luc, avec un programme lumineux, mais sans son. Par exemple, j'utilise une musique, bon, on prend 432, bon, on part sur mais 400. comme tu m'as fait, là, tout à l'heure, on a parlé ensemble d'écouter ta formation au travers du Ah casino. oui, ça c'est autre chose. Ça, je respecte le principe Calvin à 100%, là. Très bien. Maintenant, imagine, Oui, d'un côté, tu mets les écouteurs sur les fréquences sacrées d'Alex Michel. oui. Enfin, elles sont pas de lui, mais c'est les programmes que tu as. Je dis, lui, je veux dire, il les a empruntés à tout ce qui est sacré. Et là-dessus, tu rajoutes, par exemple, eh ben, un programme que tu vas utiliser. Par exemple, tu utilises un programme alpha là-dessus. Que la lumière alpha, pas de son. Alors, ah oui, ben il faut que j'essaie. Essaye et tu me dis. Et le mois prochain, tu me dis, parce qu'à mon avis, c'est toi qui m'as fait le mail là. Je l'ai pas vu. Oui, oui, j'ai envoyé, c'est OK, je t'ai mis, c'est OK. Ok, donc je pense que ça va être toi. Alors je vais regarder. Comme ça, je vais vous dire tout de suite ce soir qui m'a envoyé le premier mail. Si Moi c'est aussi, je t'ai toi. envoyé un mail là. Ok. Moi, Demain. j'ai envoyé Et aussitôt. moi aussi, et moi aussi. Tout le monde a envoyé un mail. Regardez Ah, attends. Oula, attends, waouh. Voilà, bah, ça c'est. Attends, j'en ai 5. Ah bah désolé. les horaires d'arrivée. L'horaire Eh d'arrivée. ben non, eh ben c'est MNDC. Alors je sais pas qu'est-ce que c'est MNDC, mais j'ai un mail. Alors MNDC, c'est qui? Milliards de dollars. Mano Deco, Skynet.be. C'est qui ça? Oula, Ah, c'est Marie. Attends. Ah, c'est Marie-Noël. Ah, c'est Marie-Noël. Ah, bah, Marie-Noël. Je vous ai envoyé un mail, vous m'avez pas répondu. Justement, profitez-en. Alors, ok, mais c'est vous qui avez gagné, Marie-Noël, hein. c'est pas juste. Eh non, c'est pas juste, mais c'est elle qui a envoyé le premier mail. Je suis désolé. Alors, attends, c'est parce qu'il est peut-être arrivé. Attends. Cotier Luc. Alors, 21h55. Ah, mais c'est parce que. Ah oui, mais voilà. Mais c'est normal que c'est parce que vous me l'avez pas envoyé à la bonne adresse. Tu l'as pas envoyé Ah à la oui. bonne Ah, adresse. d'accord. Voilà. Mais vous, oui. Vous, oui, chère Marie-Noël. Donc, c'est vous, Marie-Noël. Par contre, attendez. Est-ce que vous serez disponible le mois prochain pour venir me faire le témoignage? Est-ce que je peux compter sur vous? Parce que ça aussi, c'est discriminant. Vous m'entendez? Elle n'est pas là peut-être, hein? Ah, d'accord. Bon, ben, ok. Bon, alors, si ce n'est pas elle, ensuite, Pépé Give, et après, c'est Martine, et enfin Catherine. Donc, bon, si, voilà. Par contre, notre ami Gauthier, ah, c'était Luc à 55, et comme c'est pas sur la même boîte, j'arrive pas à voir. Bon, écoutez, je vais départager ça demain tranquillement, parce que là, j'y arrive pas. Ah J'arrive la vache. Pas de souci. J'y arrive pas parce que c'est sur deux boîtes différentes et il faut que je vois l'heure Oui, moi, précise. j'ai répondu à la convocation de ce soir. Hein. Bon, de toute façon, il faut d'une part avoir été le premier ou la première, et Oui. puis qu'il faut s'engager à venir le mois prochain à dire ce que vous en pensez. Donc, Non, mais moi, je reviens demain soir. Moi, je vais venir demain soir, ça m'intéresse. ok, ça Le marche. double quantique. Bon, ben mes amis, oui, il est tard, hein, on a bien travaillé. Ce que je vous propose, je regarde dans le chat voir si éventuellement il n'y a pas des choses que j'ai ratées. Ça, c'est vu. Euh, tout le monde. Alors, tout le monde. J'adore ce programme. Ok, est-ce qu'attendez la musique? Ça, je n'ai pas pu répondre. Mais justement, comme moi j'aime ce programme, comme tu dis que ça va bien le compléter, je vais le commander, hein. Tu parles duquel? Tu parles de. D'amour et confiance, Ah là. oui, 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 oui. Alors c'est attention, ce n'est pas du tout. Est-ce que toi, dans ta vie, en fait, c'est un programme qui est fait pour euh,
travailler sur nos enseignements de la relation. Alors c'est une base. Là, on parle essentiellement de la relation de couple. J'évoque dans la partie cognitive, j'évoque aussi les relations autres, mais c'est essentiellement nos besoins relationnels dans un couple. Mais ne dit-on pas qu'on doit être le meilleur compagnon par soi-même? Parce qu'en fait, pour être capable d'être en relation avec les autres, encore faut-il baigner dans cette Oui, confiance. il faut d'abord s'aimer soi-même, oui, bien Voilà, sûr. donc il y a une part de ça. Ceci dit, la technique n'a rien à voir avec KEMTR, hein. KEMTR, D'accord. c'est Non, non, vraiment je autre me doute, chose. je me doute. Ça n'a vraiment rien à voir. Ah, Donc, je je vais te regarder partage ça ça, de mais près. ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le premier. Le premier, je lui envoie un mail en lui disant, est-ce que vous serez là le mois prochain? S'il me dit oui, c'est gagné. Et après, sinon, je prends le deuxième. Je dis, est-ce que vous pouvez être là le mois prochain? S'il me dit oui, et ainsi de suite. Voilà. Oh là Donc, là. ça va se jouer entre Luc et Marie-Noël. Après Martine, il y a des ex-aequo, mais c'est plus loin. Donc, ça va se jouer entre Marie-Noël et Luc. Voilà. C'est le prénom de mon ex en plus. Et c'est Super. pas elle, je pense pas qu'elle soit branchée. Bon, une dernière question si besoin, et je vais vous dire au revoir et vous remercier. Est-ce qu'il y a une dernière question avant qu'on se quitte? Parce que là, il est tard. Ok, donc moi j'ai la réponse à ma question, c'est bien. Par Bon, contre, j'ai trouvé eh ça ben, important. écoutez, mes amis, merci beaucoup de votre patience. On n'était pas beaucoup au début, puis finalement, ça s'est un peu arrangé. J'espère que ça vous a apporté des enseignements. N'hésitez pas éventuellement à compléter, à me poser des questions par mail si ça n'a pas été clair. Ceux qui me verront en replay, n'hésitez pas à me poser les questions par mail ou venir le mois prochain me les poser. Et je répondrai soit par mail, soit je répondrai le mois prochain. En attendant, merci de votre gentillesse, merci de votre bienveillance, et à tous ceux qui nous verront en replay, je vous dis, dommage que vous soyez pas en direct, mais c'est déjà bien de voir le replay. N'hésitez pas aussi à me faire des retours positifs et négatifs, des critiques. Ça m'aide énormément. Donc n'hésitez pas. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. À À bientôt, bientôt Luc, À merci. à bientôt. bientôt Merci. Catherine, à Pareil. bientôt Au revoir. Martine, bientôt Très bien. Odette. Merci beaucoup. Merci. À Bien. Au bientôt, revoir. Patricia. Merci beaucoup de votre gentillesse et à très bientôt. Le replay sera publié demain. À demain. Ok, Au merci. revoir. Au revoir. Au Au revoir. revoir.